La première chose que j'ai faite après avoir obtenu la capacité de suspendre le temps, a été de figer devant moi cette blague magnifique. Puis j'ai tendu mes mains coupables vers lui. Car ce monde a été plongé dans une apocalypse de zombies. Et pourtant j'ai reçu un système de premier rôle. Tant que le premier rôle est une beauté sans pareille, je peux obtenir toutes sortes de récompenses. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que mon propre les compterait aussi dans le rôle principal. Force encore un peu plus. À ce moment, derrière la porte 308 du dortoir féminin, une fille ressemblant à une déesse céleste cria bas agitée de se taire. Dans mon agacement, je n'ai pas pu m'empêcher de réprimander. La fille et moi, nous poussions la porte de notre corps. Et à l'extérieur, un groupe de zombies féminins griffait et grognait. Grand frère, je t'en supplie. Tiens bon, je ne veux pas mourir maintenant. Je n'ai jamais eu de petite amie. Cette fille d'une beauté absolue, portant un débardeur rose léger, poussait fermement la porte de l'épaule, me regardant d'un air embué. C'est dur, ma fille. Cette chose. Je vois une dizaine de zombies féminines à cheval dehors. Je pousse de toutes mes forces. Même si c'est dur, il faut pousser. Tant que nous survivons. Je vais te faire frissonner. Je baisse la tête pour le regarder. Mon nez devient soudainement chaud. Oui, c'est exactement ce à quoi tu penses. Le regard de la fille change quand elle me regarde. Elle hoche rapidement la tête. Je suis un peu impuissant. Après tout, je ne suis pas quelqu'un qui profite des situations. J'ai déjà utilisé toutes mes forces. Mais la force dehors me pousse lentement en arrière. Je voulais juste dire que dans la prochaine vie. Mais soudainement dans le couloir, je me suis souvenu d'un cri aigu de femme. La voix de la femme était particulièrement perçante. Les zombies devant la porte furent presque instantanément attirés, se pressant pour courir dans cette direction. Tout à coup, à l'extérieur, ils perdirent de la force. La porte de la chambre 308 se referma aussi instantanément. Yuyuron se précipita pour verrouiller la porte. Respirant lourdement. Je respirais aussi de soulagement. C'était trop dangereux tout à l'heure, les zombies ont failli entrer. J'étais prêt à me battre jusqu'au bout. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils, elles, revivent. Bientôt. Les cris à l'extérieur se transformèrent peu à peu en hurlements déchirants. En entendant cela, le visage de Yuron pâlit aussi. J'avalais ma salive, regardant la nourriture livrée par terre que les zombies n'avaient pas réussi à prendre. La soupe n'avait même pas été renversée. Je ne peux m'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Attends. Alors j'ai commencé à sourire amèrement. Depuis quand ça fait mal? On a failli tout perdre. Et tu t'inquiètes encore pour cette livraison en fourrure de vison. Il y a 10 minutes. J'ai livré à cette université de femmes. En suivant le principe que le client est roi. Une mauvaise critique peut coûter la vie, selon ce principe. Je portais ces quelques livraisons. J'ai traversé directement la ligne de feu des agents de sécurité, subissant les regards noirs des filles qui allaient et venaient, supportant la légère pression des sœurs de la résidence étudiante. J'ai monté d'un trait au 3e étage. Les livraisons dans les écoles de filles sont généralement laissées à la porte. Mais il y en a toujours quelques-unes de spéciales, qui insistent pour qu'on les remette directement à l'intérieur. Mais, à peine arrivé au 3e étage, le monde entier est tombé dans l'obscurité. Les étudiantes qui se trouvaient dans le couloir. Tout à coup, il a commencé à tourner le cou, à tordre les bras et les jambes. Puis une voix effrayante a retenti de sa bouche. Quand l'obscurité a pris fin, ces femmes zombies habillées de manière très légère ont toutes tourné la tête vers moi. J'ai immédiatement couru vers le dortoir 308 à côté, avec la porte ouverte. Juste au moment où je voulais fermer la porte, cette jolie fille est venue en courant. J'ai eu un élan de compassion et je l'ai laissée entrer. Mais en seulement 1 ou 2 secondes, les zombies sont foncés vers nous. Merci à toi. Yuyuron caressa doucement sa poitrine, calmant ainsi un peu sa tension. J'ai fait un geste de la main. Toi aussi tu voulais m'inviter à la guerre de Corée, non? Alors, on est quitte. Yuyuron et Wen Yangmin se pinçaient les lèvres. Sur leur visage pâle apparaissaient quelques sourires chanceux. Je m'appelle Yuyuron, tu peux être rassuré. Je tiens ma parole. Tu m'as sauvé 2 fois. Dans l'ancien temps, tu m'aurais déjà dû épouser. Je te frappe. C'est quelqu'un de sincère. Il est digne de confiance. Et puis maintenant, tout va bien. Yuyuron n'est pas sûr de combien de temps il vivra. Il ne veut pas partir avec des regrets. Dans cette vie, c'est rare d'être aussi belle. Ne pas vivre l'expérience d'être une femme avant de mourir. Ce serait vraiment trop triste. À ce moment, l'université pour femmes était en plein chaos. Moi et Yuron restions dans la chambre. On pouvait entendre tout autour les sons effrayants venant des dortoirs. Le monde semblait être devenu un enfer. Dans le couloir à l'extérieur de la porte, on entendait sans cesse les pas des zombies. Jusqu'à ce que les zombies s'éloignent. Yuyuron et moi avons enfin osé respirer profondément. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. Je me suis tourné vers la source du bruit. Pardon. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Je viens juste de me lever et je me préparais à prendre une douche. Ce n'est rien, je t'invite à manger. En disant cela, j'ai montré plusieurs plats à emporter derrière la porte. À Yuyuron. Ce n'est pas que je sois généreux. J'ai lu des romans.
Dans ce genre d'apocalypse, on ne survit pas. Et on reste coincé dans ce dortoir. Et dehors il y a que des zombies. Il y a de grandes chances que je meure avec cette fille. Yu Yuron prit une profonde inspiration. Et accepta une commande à emporter. Merci, quand j'aurai fini de manger, je t'inviterai à trembler de froid. Je me suis empressé de prendre les plats à emporter des mains de Yu Yuron. Repris. Yu Yuron me regarde avec des yeux plaintifs et interrogateurs. C'est très épicé. De toute façon, je suis sur le point de mourir. Je veux essayer plusieurs chemins. Yu Yuron renifle, un peu gêné. Un célibataire endurci qui a finalement compris. L'hôte est trop bon. La première fille affamée en fin du monde. Système lié avec succès à la première fille en fin du monde. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à obtenir une capacité SSS. Arrêt du temps. Chaque fois que l'hôte nourrit une cible 5 étoiles, il reçoit une charge. Le temps d'arrêt par charge dépend de la force mentale de l'hôte. La force mentale augmente avec le nombre d'utilisations. Jusqu'à un arrêt du temps infini. Récompense du système pour avoir nourri la beauté 5 étoiles Yu Yuron. Obtention de 10 arrêts du temps. Espace de stockage de 1000 m3. Nouvelle mission système découverte. Trouver un deuxième 5 étoiles en 24 heures. La fille effectue la mission de nourrissage. Récompense, mitrailleuse dorée avec munitions à durabilité infinie, journal d'or. Puis-je savoir si vous acceptez? J'accepte, répondant avec excitation. Ce frère système est vraiment puissant. Il peut arrêter le temps et manipuler l'espace. C'est quasiment infaillible. La dernière fois que j'ai vu l'arrêt du temps, c'était dans les documents d'études. Je ne pensais pas que je l'aurais un jour. Après avoir accompli cette mission, il y a aussi des munitions. Mitraillettes avec durabilité et munitions infinies. C'est directement invincible. Ensuite, j'ai ouvert le panneau système. Ojao Ibe, capacité principale, arrêt du temps niveau SSS. Nombre de charges, 10 fois. Capacité secondaire niveau 2, nourrissage. Chaque fois que tu nourris une fille de niveau 5 étoiles, tu obtiens 10 charges d'arrêt du temps. Mission dans les 24 heures. Trouve la deuxième fille de niveau 5 étoiles à nourrir. À côté, Yu Yuron tient un baozi. Mangeant petit à petit. Ce n'est pas qu'elle n'a pas faim, mais plutôt qu'elle a une vraie petite bouche de cerise au sens propre. Même si elle a faim, elle ne mange pas beaucoup. Cela a l'air plutôt appétissant. Je rangeai le panneau. Regardez cette petite bouche, Jade m'a tout de suite excité. Yu Yuron leva la tête. Et vit que je la regardais, elle rougit aussitôt à moitié le visage. Se baissa prestement. J'ai presque fini de manger. Dehors, des zombies hurlent. Des camarades crient. L'atmosphère physique est effectivement un peu étrange. Comme si le printemps était arrivé. Ce n'est pas que les deux soient insouciants. Mais après avoir échappé à la mort, moi et Yu Yuron, avec notre adrénaline débridée, continuons à en ressentir les effets. Yu Yuron a rapidement fourré les baozi restants dans sa bouche. Ses petites lèvres étaient toutes rondes et gonflées. Comme un petit hamster adorable. Alors, commençons. Il n'a mangé que 3 petits baozi vapeur. Yu Yuron savait bien ce qu'il faisait. C'est la fin du monde maintenant. Chaque bouchée de nourriture est précieuse. Combien de temps nous survivrons? Si nous sortirons vivants dépend de moi. Et aussi, en lui rendant l'appareil, il peut progresser. Devenir une vraie femme. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Si je développe des sentiments pour lui, un jour je serai prête à le protéger pour survivre. C'est encore plus rentable. Mes mains ont commencé à trembler. La fille devant moi, aussi belle qu'une fleur, me faisait me sentir un peu irréel. Je suis juste un type ordinaire. Mais devant moi se trouve une plaisanterie 5 étoiles. Yu Yuron mordillait doucement ses lèvres rouges. L'heure de la bonne chose approchait, il était un peu nerveux. À ce moment, il a aussi senti qu'il devenait un peu fou. Mais ce monde ignore que sans folie, on meurt. Très vite, après 3 minutes. Je me suis allongé sur un fauteuil rose. Un son doux et crépitant résonnait à mes oreilles. Yu Yuron serrait les lèvres. Son joli visage était rouge comme s'il allait saigner. Système récompense la position 5 étoiles de Yu Yuron. Obtient la capacité d'arrêt du temps 10 fois, version classique. Je me suis redressé directement. C'est possible aussi? J'ai pris un peu de repos. Regardant cette chambre. Ces petits vêtements qui m'avaient autrefois plu sont maintenant complètement fades. Qu'est-ce qui est le plus important en fin du monde? En tant que vieux survivant, je sais bien que ce sont les ressources. Ensuite, je fouille rapidement dans la chambre. Yu Yuron, voyant cela, endure aussi son malaise. Et se précipite pour aider. Il y a quelques mouchoirs dans le placard. Des lingettes et des serviettes hygiéniques comme ressources. Mais presque rien à manger ni à boire. On trouve juste un sachet de snacks épicés. Et une bouteille de cola à moitié vide. Yu Yuron baisse la tête et réfléchit un instant. Il y a de la nourriture dans la chambre 310. Mais dehors, on ne peut pas sortir. 310 Je me pince le menton et réfléchis un peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta chambre? Yu Yuron secoue la tête. La porte était ouverte à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Je comprends. Je posais mon oreille contre la porte en parlant. J'entendais faiblement les zombies marcher dehors. Sans cible précise. Ces zombies erraient sans but.
Nous sommes maintenant au dortoir 308. Et le dortoir 310 est juste à côté, après le prochain. Ce n'est pas une longue distance. Temps d'expérimenter l'arrêt du temps. Une bonne occasion de voir combien de temps ça peut durer. Allez, on fait ça. Je le fis tout de suite. J'ai utilisé l'arrêt du temps, succès. Nombre d'utilisations restantes, 19. Astuce, quand la force mentale de l'hôte atteint sa limite. Le temps redeviendra immédiatement normal. La force mentale peut se recharger en dormant. Le temps s'est vraiment arrêté à ce moment. Le monde devant mes yeux est devenu soudainement d'une grande tranquillité. Tout le bruit avait disparu. Je ne pouvais entendre que les battements de mon cœur. Je serrai le visage de toi et Yurong. Tout en comptant le temps, j'ouvris la porte et sortis. Il y avait une dizaine de zombies dans le couloir. Ils portaient des vêtements légers. Si on ignorait leurs yeux rouges sang, leurs bouches ensanglantées, et les traces de sang sur leur corps. Ils avaient en fait un certain charme. À quoi pensais-tu? Je secouai la tête. Puis je me dépêchai d'aller au dortoir 310. La porte s'ouvrit doucement d'une pousse légère. Mais le système émit soudain un avertissement. Fille de niveau 4 étoiles détectée, Shen Xuru, si blanche. J'écarquillai les yeux. On pouvait voir clairement que la fille nommée Shen Xuru était vraiment féroce. Et dans ce dortoir sans toilette, on se débrouillait avec un bassin placé devant la porte. Mais mon temps s'est arrêté. Figeant cette scène, j'ai rapidement toussé 2 fois de manière discrète. Je suis un homme respectable. Je n'ai pas regardé intentionnellement. Pas besoin que je fouille partout. Cette fille avait clairement déjà fouillé. Toutes les portes des casiers étaient ouvertes. Et les provisions étaient posées sur la table près du lit au balcon. Toutes sortes de nouilles emballées. Des nouilles aux escargots, des saucisses et des œufs marinés. Des snacks épicés empilés en petites montagnes. Ainsi qu'un bidon d'eau minérale de 5 litres. Dont moins d'un huitième avait été bu. Le dortoir de la reine du campus est vraiment différent. Cette pièce sentait bon. Je me suis rappelé la silhouette de Yuyuron. Et j'ai rapidement localisé son lit. Il est vrai que la patience est une vertu qui ne trompe pas. On peut le deviner rien qu'en regardant le couvercle de lait accroché au bord du lit. Les provisions ici me suffiraient pour 3 ou 4 jours. Mais on a pris toutes les clés. Cette fille qui s'appelle Shen Xuru. La vie ne sera pas facile pour elle. Bien sûr, il vaut mieux ne pas être humain. Sinon prendre la moitié. Après tout, nous sommes juste au début de l'apocalypse. Je suis encore humain pour l'instant. Dans la pensée traditionnelle, on cherche à récupérer les ressources. Mais priver quelqu'un de sa chance de survie, ça reste un peu immoral. Mais à ce moment-là, je commençais à avoir des points noirs devant les yeux. Mon cerveau devenait confus et embrouillé. Ma conscience atteignait presque ses limites. Il était clair que je ne pouvais plus retourner en arrière à temps. Je me suis donc précipité sur le balcon pour me cacher. Votre énergie mentale est épuisée. Fin de l'arrêt du temps. Avec le temps qui recommence à s'écouler. Ce monde reprend son agitation qui lui appartenait autrefois. Shen Xuru a résolu le problème. Elle a expiré un souffle chargé de soulagement. Puis a regardé vers le lit de Yuyuron. Yuyuron, habituellement tu me surpasses. Tu es plus beau que moi. Et tu as une meilleure silhouette. Ta famille est aussi plus riche que la mienne. Maintenant que tout va bien, je te donne quelque chose de chaud à boire. En disant cela, Shen Xuru a souri d'un air malicieux. Comme pour se défouler. Elle a renversé tout le contenu du bassin. Sur le lit de Yuyuron. Regardant ce lit immaculé devenir jaune sale. Shen Xuru a éclaté de rire comme si elle avait gagné. Soudain, un hurlement de zombie s'est fait entendre dehors. Le sourire sur le visage de Shen Xuru est resté intact. Elle a vite baissé la voix en disant « À quoi bon être jolie? Si c'est ignoré, on finit quand même par mourir. Je serai la plus belle femme de 310 à l'avenir. » Idiote, à ce moment-là j'avais envie de jurer. Si je n'étais pas venu. Cette femme fait ça. N'est-ce pas dégoûtant pour elle-même? Maintenant c'est partout. Mais elle doit encore rester dans cette chambre. Félicitations hôte. Première utilisation du pouvoir d'arrêt du temps. Récompense, 10 pilules de récupération de l'esprit. En utilisant une pilule de récupération de l'esprit, vous pouvez restaurer l'esprit à son état le plus élevé. Wenyan, j'ai décidé de partir directement d'ici. Après tout, ils vivent dans un endroit honorable. Avoir été sauvé et rendre l'appareil sincèrement. C'est une qualité rare et excellente dans la société actuelle. Elle a également été en contact avec l'eau. Je suis un peu loyal par affection. Je ne peux pas supporter cette arrogante nommée Shen Xuru. Ensuite j'ai directement pris une pilule. Un cerveau alourdi comme plombé. Soudain c'est comme si une nouvelle huile moteur avait été mise. Ma pensée tourne comme un moteur V8. Toute la fatigue mentale s'envole en un instant. Si tu es impoli avec moi, alors ne t'étonne pas que je le sois aussi avec toi. Shen Xuru, entendant le bruit, regarde rapidement vers le balcon. Mais à ce moment-là, j'avais déjà utilisé la suspension du temps. Avant même que Shen Xuru ne puisse se retourner, elle est figée instantanément. Je suis directement allé jusqu'à elle. Cette fois, je ne fais plus de cadeaux. J'ai mis toutes les affaires sur la table dans l'espace du système. Partir ainsi me laisse encore un peu d'insatisfaction. Je jette un regard instinctif autour de moi. Puis j'entends un léger bruit de clic-clic. Ensuite,
je fouille rapidement plusieurs dortoirs. J'y trouve beaucoup de nourriture et d'eau, ainsi que quelques médicaments de base pour faire baisser la fièvre. Profitant que la suspension du temps n'est pas encore terminée, je cours rapidement vers la chambre 308. Cette fois, je n'ai pas attendu que toute mon énergie mentale soit épuisée. J'ai volontairement mis fin à cet arrêt du temps. À ce moment-là, Yuuron s'est retourné, paniqué, essayant de trouver ma silhouette. Mais il a découvert que j'étais soudainement apparu devant lui. Il a instinctivement voulu crier. Je lui ai immédiatement couvert la bouche en chuchotant. Ne fais pas de bruit. Une fois revenu à lui, Yuuron a hoché la tête. Je n'ai alors relâché ma main doucement. Puis Yuuron s'est jeté dans mes bras, enfouissant sa tête contre ma poitrine, et a commencé à pleurer doucement. Tu ne peux pas imaginer combien je t'ai cherché tout à l'heure. J'ai eu tellement peur. Soudainement enlacé, mon corps tout entier s'est embrasé de gêne. Le bout de mon nez empli du parfum de ses cheveux de fille. Une fille aussi jolie pleurant dans mes bras me faisait me sentir tout léger. J'ai soudainement commencé à aimer cette indifférence. Tu es trop nerveux. Je l'ai toujours été. 10 ans. Je tends la main, enlace la taille de la fille et la serre fort. Pour lui donner plus de sécurité. C'est bien alors. Yuuron ne comprend pas pourquoi je disparais. Puis réapparaît soudainement. Mais c'est un homme intelligent. La fille ne comprend pas, alors elle arrête d'y penser. Au fait, mon téléphone a sonné tout à l'heure. Le groupe de l'école est en train de recenser les vivants. Ils veulent s'unir pour s'auto-sauver. S'auto-sauver, c'est formidable. Ce que je dis est un peu contre mon gré. Honnêtement, je ne veux pas partir. Vivre ici dans le dortoir des filles, c'est la vie de Dieu. Je peux arrêter le temps. Pendant ces quelques minutes où le temps est arrêté. Je suis presque un dieu. Peut faire tout ce qu'il veut. Mais soudain, je me suis rappelé de la mission, c'est vrai. Vous avez d'autres filles aussi jolies que toi ici? Yuuron ne comprenait pas pourquoi je posais cette question. Mais il a quand même répondu honnêtement. Au 4e étage, Wang Weiwei est la risée de cette promo. Mais je ne sais pas s'il est encore en vie. Cependant, à ce moment-là, le téléphone de Yuuron a vibré. C'était un message dans le groupe de l'académie. Wang Weiwei, promo 25, au secours. Qui peut venir m'aider? Ma meilleure amie a été griffée. Elle a une forte fièvre qui ne baisse pas. Qui a des médicaments? Qui a des médicaments? J'en ai. Mais si on a été griffé par un zombie, le médicament contre la fièvre ne semble pas efficace. Avec ce message de la nouvelle reine de beauté Wang Weiwei, le groupe de l'académie, qui était calme, a littéralement explosé. Le téléphone de Yuuron a aussi commencé à vibrer rapidement. Wang Weiwei de niveau 25, ma meilleure amie a été capturée avec Ying. Il est mon meilleur ami. Qui peut m'apporter un médicament contre la fièvre? Je lui donne 1 million. À condition qu'il remplisse une autre condition. À ce moment-là, je tenais le téléphone de Yuuron. J'ai envoyé un message privé à Wang Weiwei disant que j'avais du médicament contre la fièvre. Vraiment? Rongji, peux-tu me l'apporter? Si tu l'apportes en 10 minutes, je donne 1 million de plus. Wen Yan, j'ai plissé les yeux en réfléchissant. Je ne suis pas un naïf de la société. Qu'une fille fasse autant pour sa meilleure amie. C'est impossible. En pleine apocalypse. L'argent deviendra du papier sans valeur. Mais qui sait combien de temps cette apocalypse va durer? Alors, il n'y a qu'une seule vérité. C'est probablement quelqu'un d'autre qui a été blessé. Cependant, j'ai quand même répondu à un message. Où es-tu dans le dortoir? 4014, au 4e étage, la première chambre en haut de l'escalier, c'est là. Si tu peux vraiment venir, je te remercierai énormément. 2 millions et tu peux encore poser une condition. Tant que je peux satisfaire, ce n'est pas un problème. Je te prie juste de faire vite. Après avoir répondu un bon, j'ai pris une profonde inspiration. On dirait que je dois y aller une fois. Si jamais c'est vraiment cette Wang Weiwei qui est attrapée, il faut que j'arrive avant qu'il ne devienne un zombie. C'est question de ma précieuse musique en or. Trouver une autre fille magnifique de niveau 5 étoiles. Ce serait vraiment trop difficile. Je vais appeler un coursier pour monter t'apporter des médicaments. C'est pour le groupe des moches. Tu vas vraiment monter là-haut. Yuuron regardait le contenu du chat. Et serra fortement mon bras. La famille de Wang Weiwei est vraiment bonne. Mais maintenant personne n'abandonne. Il n'y a vraiment pas besoin de risquer sa vie pour de l'argent. Pourtant, j'ai doucement retiré la main de Yuuron. Je dois y aller. Mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai. Et je reviendrai sain et sauf. En entendant cela, Yuuron s'est mise sur la pointe des pieds. Et a posé un baiser sur ma joue. Tu dois revenir sain et sauf. Je t'attendrai en tremblant encore. En disant cela, Yuuron baissa son visage rouge de honte. Et prit une profonde inspiration. Avant d'embrasser la magnifique fille devant moi. Après tout, je suis aussi un homme normal. Yuuron, tu te moques de moi? Parle, Yuuron, espèce de salaud. Comment as-tu osé me mentir? Je n'ai pas prêté attention au vrombissement du téléphone. Car j'étais déjà extrêmement excité à ce moment-là. Il faut absolument revenir vivant. À ce moment, il s'appuyait sur le lit avec Yuuron. Les yeux encore embués de quelques larmes. Il comprit soudain. Pourquoi tant de gens tombent amoureux?
jouissant du contact rapproché. Cela fait vraiment du bien. Oui, bien sûr. Cette fois, j'ai enveloppé mes mains et pieds avec des vêtements du dortoir féminin. Puis j'ai pris un tube en acier démonté du lit, avant de foncer brusquement vers la sortie. Les pas des zombies errant dans le couloir étaient synchronisés. Ils se sont tous retournés vers moi. Et à l'instant, on fonçait en même temps. Le premier devant moi était un zombie d'environ 1,56 m, portant un petit débardeur bleu et un short noir en soie. Son grognement était à la fois menaçant et adorable. Je lui ai asséné un coup de tube en acier sur la tête. La zombie femme s'effondra instantanément sur le sol. La mutation semble rendre ses os plus fragiles. Quand j'ai frappé avec ce tuyau en acier, sa tête s'est carrément brisée. Après être tombé par terre, il continuait à donner des coups de pied. Dans ses yeux rouge sang, il y avait même des larmes. Son apparence semblait presque pathétique. Mais je ne pouvais plus me permettre de le plaindre, car les autres zombies chargeaient vers moi. Grâce à l'expérience de la douleur infligée à ces zombies glaciaux tout à l'heure, je commençais à comprendre ma position. Face à ces sœurs zombies affectées par l'esprit ancien, je n'étais plus aussi effrayé qu'avant. Ensuite, ce fut mon moment de spectacle personnel. Après une série de coups puissants, plus d'une dizaine de zombies féminins gisaient dans le couloir. Heureusement qu'ils étaient piégés dans cette école de filles. Ces jeunes femmes fragiles et charmantes, même si elles s'étaient transformées en zombies, c'étaient aussi toujours faibles et sans force. Chacun était aussi très attrayant. Je ne pouvais pas frapper fort, mais je n'osais pas tarder. Je me suis rapidement précipité au 4e étage. Résultat, il y avait en fait une vingtaine de zombies dans le couloir du 4e étage. J'ai avalé ma salive, pas par peur, mais parce que j'ai vu un zombie avec une silhouette incroyablement waouh. Cette fille devait être une déesse du public avant. Malheureusement, elle est maintenant un mort-vivant. Je peux admirer avec mes yeux, mais mes jambes ne ralentissent pas. Après avoir renversé quelques zombies devant moi, je me suis précipité jusqu'à la porte 401. Puis j'ai frappé fort plusieurs fois à la porte. Le repas à emporter est arrivé. Après avoir crié, j'ai été un peu surpris moi-même. C'est un tic professionnel. J'ai parlé sans réfléchir. Le temps que quelqu'un frappe à la porte pour me sauver. Un groupe de zombies s'était déjà entassé devant moi. Quand je voyais un lait, je levais la barre d'acier pour frapper violemment leur tête. Quand je voyais un beau, j'utilisais alors ma main gauche. Maintenant, je ne peux plus respecter les zombies féminins. Il est inévitable de toucher des endroits qu'on ne devrait pas toucher. Juste au moment où je me concentrais pour combattre les zombies. À cause de ma livraison moche. Tout le 4e étage. Les survivants qui entendaient ma voix étaient tous stupéfaits. Putain de bordel. Et dehors, il y a plein de zombies. Et pourtant le livreur est toujours en train de faire sa tournée. À ce moment-là, dans le dortoir 401, Wang Weiwei était en pleurs, agenouillé devant une fille. Après avoir envoyé un message dans le groupe, beaucoup de gens lui envoyaient des messages privés. Mais ces gens-là ne font que l'insulter et se moquer de lui. La seule petite amie qui semblait un peu sincère, facile à duper, et qui disait de faire courir l'équipe des moches pour lui apporter ça. Qui accepterait encore une commande à ce moment-là? Peu à peu, Wang Weiwei sombrait dans le désespoir. Oh Kiki, que faire? Impossible de trouver des médicaments. Comment pourrais-je te sauver? La fille Shanxi était allongée sur la couverture au sol. Son visage pâle était couvert de perles de sueur. Elle était déjà en semi-coma. Son cou avait été bandé pour arrêter le saignement. Wang Weiwei avait des médicaments ici. Elle avait déjà aidé Shanxi à nettoyer la blessure, arrêter le saignement et réduire l'inflammation. Mais justement, les médicaments contre la fièvre habituellement utilisés avaient tous été empruntés par des camarades auparavant. Weiwei, cours vite. La bouche de Shanxi commençait lentement à geler. Wang Weiwei pressa vite son oreille contre lui. En entendant ces paroles, Wang Weiwei a encore plus fondu en larmes. Kiki. C'est de ma faute, tu as été blessé en essayant de me sauver. Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Pourtant, à ce moment-là, l'extérieur est devenu chaotique. Non seulement des grognements furieux de zombies se sont fait entendre, mais aussi des bruits de combat. Wang Weiwei s'est rapidement essuyé les larmes avec sa manche. Elle a saisi un couteau à fruits tranchant à côté, puis s'est dirigée vers la porte de la chambre. La porte a soudainement été frappée, faisant rétrécir la pupille de Wang Weiwei. Puis, la voix d'un homme s'est fait entendre, appelant. La livraison de Shutuan est arrivée. Entendant cela, Wang Weiwei est resté figé sur place. Yu Yuron ne lui avait pas menti. Le livreur de Shutuan a vraiment pris la commande. Wang Weiwei n'a pas failli non plus. Elle a jeté un coup d'œil à l'extérieur par le Judas pour évaluer la situation. Serrer les dents en guettant le bon moment. Puis ouvrir brusquement la porte d'une demi-largeur. Ensuite, crier fort, viens vite. Repérant la cible 5 étoiles, la fille Wang Weiwei. Le son de l'alerte du système et le cri de la fille derrière retentissent simultanément. Je suis dos à Wang Weiwei. Je ne vois pas son visage. Mais j'ai quand même choisi de lui faire confiance. Dans cette situation d'apocalypse, il y a des zombies dans le couloir. Cette femme ose ouvrir la porte à ce moment-là. C'est déjà digne de confiance.
C'est une porte électronique blindée. Même si j'ai le pouvoir d'arrêter le temps. Si elle ne veut pas ouvrir la porte, je ne pourrai pas entrer facilement pour le moment. Rapidement, je suis parvenu à avancer dans la pièce. Wang Weiwei regarde une femme zombie qui bondit. Elle n'a pas choisi de fermer la porte aussitôt. C'est un cri de haine. Levant le couteau à la main, il passe par la fente de la porte et frappe les zombies au hasard. Ce qui lui a vraiment coupé la main de quelques zombies. Mais il est trop faible. Il ne peut pas trancher la main. En voyant Wang Weiwei si féroce, j'ai aussi été très effrayé. Ce couteau de fruits ne mesure qu'environ 30 cm. Un faux pas et il risque de se faire attraper par les zombies. Tu ne tiens pas à ta vie. Je tirai rapidement Wang Weiwei en arrière. Wang Weiwei, en criant, se mit à pleurer. Je suis stupide. J'ai causé la mort de ma meilleure amie. Tout en tirant Wang Weiwei en arrière. Je claquai la porte d'un coup de pied. Les zombies dehors ne cessaient de frapper à la porte, produisant un bruit strident. Mais cette porte est vraiment solide. Une fois la porte fermée, les zombies se débattent. Il n'y aura aucun problème pendant un court moment. Après un moment de calme, le cerveau des zombies, qui ne retient rien, continue à errer. Idiot, ce que tu veux, c'est. Tout en parlant, je commence à examiner la disposition de cette pièce. Ce n'est pas pour rien que c'est la chambre d'une jeune fille qui reçoit 1 million à l'honneur. Même si c'est dans ce vieux dortoir délabré. Il y a un monde caché à l'intérieur. Pas seulement un verrou électronique en forme de porte blindée. Cette pièce est une chambre double, dont les couleurs principales sont le rose et le blanc. Les lits sont 2 lits européens. Il y a aussi une coiffeuse de grande marque. Grand réfrigérateur, climatisation, placard, machine à café. Un canapé mignon et une table basse élégante. Ainsi qu'une télé à écran plat aussi grande qu'un demi-mur. C'est la réunion de 2 dortoirs. Décorés grande et moderne. Comme un appartement témoin dans une publicité télévisée. Et par terre gisait une jeune fille frêle au cou bandé, tremblant sans cesse. Cui arrive. Wang Weiwei retrouva ses esprits un instant. Tenant le médicament, elle s'approcha rapidement de Shen Cui et s'accroupit. Une fois le médicament pris, tout ira mieux. Mais à ce moment-là, Shen Cui, allongé par terre, semblant très faible, ouvrit soudain les yeux brusquement. Ses yeux étaient déjà rouges de sang, remplis de veines sanguines. Shen Cui émit un souffle lourd dans sa gorge. Et une grande quantité de sang noir s'écoula de la blessure. Wang Weiwei secouait vivement la tête. Elle comprenait ce qui allait se passer. Et moi, j'ai encore la pilule spéciale, dit Wang Weiwei en se précipitant vers une table à côté. Elle sortit une boîte en bois délicate du tiroir. À l'intérieur, des pilules enveloppées dans du papier résistant à l'humidité, datant du siècle dernier. Ces pilules étaient enveloppées de papier anti-humidité. Wang Weiwei sortit un et allait le donner à Shen Cui. Mais à ce moment-là, Shen Cui fit un petit mouvement. Son ventre se gonfla. Son corps prit la forme d'un pont. Le haut de son corps se redressa avec un craquement. Puis Shen Cui poussa un hurlement désespéré. Et se précipita soudainement vers Wang Weiwei. Les yeux de Wang Weiwei étaient remplis de larmes. Regardant Shen Cui foncer vers elle. Elle resta figée sur place, sans bouger. Et finit même par fermer les yeux. Merde, si Wang Weiwei se fait avoir maintenant. Mon déplacement aura servi à rien. Car cela concerne si je peux obtenir le Uzi en or. Ou non. Je me dépêchai de poursuivre Shen Cui. Juste au moment où je sentais que je n'aurais pas assez de temps pour me préparer à utiliser la pause temporelle. Wang Weiwei ouvrit soudainement les yeux. Son regard se fixa sur le visage de Shen Cui. Expression de douleur. Le regard rempli de culpabilité. Mais la main saisit brusquement le couteau à fruits posé sur la table pour les médicaments. Le geste de Wang Weiwei est extrêmement rapide. Il tranche d'un coup violent. Le sang jaillit. La main de Shen Cui cherchant à attraper est arrêtée en plein vol. Le cou du zombie Shen Cui est ouvert d'une large entaille. Le sang éclabousse de façon frénétique. Tout éclabousse le visage de Wang Weiwei, colorant ce visage d'une rougeur sanglante magnifique. Désolé, Wang Weiwei pleure en perdant connaissance. Shen Cui est déjà tombé au sol. Il venait juste de muter. Une blessure grave suffisante pour le tuer. À ce moment-là, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Et j'ai ressenti plus d'admiration envers Wang Weiwei. Elle mérite bien d'être la fille unique d'une famille riche. Elle sait être vraiment impitoyable quand il le faut. J'ai pleuré un bon moment. Wang Weiwei a enfin levé la tête pour me regarder. Retourne dire à Yuron. Merci pour ses médicaments. Je lui donnerai les 2 millions, il peut aussi poser les conditions qu'il veut. Et moi, j'utiliserai son téléphone pour te contacter. Nous sommes amis. Le regard légèrement plissé de Wang Weiwei aux jolis yeux. Pas étonnant que, à cette heure-ci, un livreur vienne aider. Livrer des médicaments, que veux-tu? Je te veux, c'est impossible. Wang Weiwei ne m'a même pas laissé finir. Elle a directement refusé. Et elle a serré nerveusement le couteau dans sa main. Son regard est devenu dangereux. J'ai un fiancé. Il a un statut élevé. Au-delà de l'imagination d'une personne ordinaire comme toi. Ne te cherche pas d'ennui. Je voulais juste dire que je voulais que tu manges quelque chose. Ainsi, j'ai accompli ma mission.
Mais cette belle demoiselle dit des choses si vraies. Ce qui m'a vraiment déplu. J'ai haussé les épaules. Tu demandes des conditions mais ne tiens pas ta parole. Entendant cela, Wang Weiwei fut quelque peu ému. Mais il me regardait toujours froidement. Mon fiancé porte le nom de Zhu. Et aussi toi, tu t'appelles Zhu. Tu devrais comprendre ce que cela signifie. Même si j'accepte. Oserais-tu vraiment? Le regard de Wang Weiwei devient provoquant. Également de la famille Zhu. Cela doit être la famille Zhu de la résidence du seigneur de la ville. Si c'était avant l'apocalypse, je n'aurais vraiment pas osé. Mais maintenant, c'est l'apocalypse. Et en plus, je possède un système d'aide. Alors je me suis directement avancé. Un doigt a soulevé le menton de Wang Weiwei. Le visage de Wang Weiwei a changé à plusieurs reprises. Finalement, elle a jeté le couteau de côté. Wang Weiwei tient parole. Mais tu n'es qu'un simple livreur. Tu oses vraiment? Je te prie de bien réfléchir aux conséquences et au prix à payer. Après avoir parlé, Wang Weiwei a reculé de 2 pas. Weiwei a levé les pieds et s'est assise sur la table. Puis elle s'est allongée directement. Le regard provoquant de Wang Weiwei et son aura hautaine ont complètement enragé ma dignité qui n'a pas beaucoup de valeur. Les pensées de Wang Weiwei étaient aussi simples. Il attache de l'importance à la parole donnée. Mais ne crois pas que j'oserais vraiment le toucher. Si jamais je le faisais, je deviendrais peut-être grosse. Il fait ce qu'il dit. Wang Weiwei serra fermement Xiangkan à ce sujet. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose vraiment. Wang Weiwei a serré les dents et a résisté pendant 20 minutes. La tempête s'est enfin calmée. Je suis parti avec une certaine colère. Je n'ai donc ressenti aucune pitié du tout. La guerre des royaumes combattants est aussi très évidente. Je suis une personne qui respecte sa parole. Wang Weiwei fermait les yeux, n'osant pas me regarder, essayant de te. J'ai hoché la tête. Et je me suis de nouveau enveloppé. Félicitations au porteur pour avoir accompli la mission. Avoir réussi à lancer le 2e projectile dans le temps imparti. Récompense pour la mission de niveau 5 étoiles, endurance infinie. Munitions infinies. Un fusil d'assaut doré. 10 charges d'arrêt du temps. Il reste 28 charges. 3 bips consécutives du système retentissent. Ma mission est également terminée. Il est temps de partir. Regardant cette fleur de prunier, je ressens un peu de regret. Il semble que j'ai été trop sévère avec Wang Weiwei. Tu vas partir maintenant? Les sourcils de Wang Weiwei se froncèrent légèrement. Elle s'appuya sur la table pour se lever. Si tu ne pars pas, tu vas encore manger ici? C'est juste que j'ai posé une condition. Et toi, tu as accepté cette condition. Après avoir parlé, j'ai ouvert la porte et suis sorti en courant du dortoir 401. Wang Weiwei était un peu furieuse. Les choses sont vraiment comme je l'ai dit. Mais je suis sa première petite amie. Wang Weiwei était un peu contrariée et un peu regrette. Elle avait donné sans vraiment savoir ce qu'elle faisait. Et obtenir quelque chose puis partir, c'est trop cruel. Fais attention à toi. Wang Weiwei a mûri beaucoup de jurons. Mais finalement, ce qu'elle a dit était une bénédiction que lui seul pouvait entendre. Après que Kaokon ait quitté la pièce, j'ai fermé la porte. Je n'avais donc plus à faire face à la hautaine Wang Wei. Ouais. J'ai vite mis une main sur mon vieux dos, il me faisait mal. Heureusement. J'avais mené une bataille rapide avec Yu Yuron auparavant. Ce qui m'a permis de réussir mon épreuve tout à l'heure. L'enseignement était vraiment efficace. À ce moment-là, les zombies errant dans le couloir m'ont vu. Et ont directement foncé sur moi. Mais cette fois, je les ai tous fracassés un par un. Sans aucune pitié, beau ou laid. Avec une fleur de l'école comme Wang Weiwei en comparaison. Et moi maintenant en tant que sage. Les zombies jolis. Je leur ai donné un coup qui leur a dévié la tête. Quant à la mitraillette que je venais d'obtenir, je prévois de la garder en réserve sans la dévoiler tout de suite. Après tout, les gens sont égoïstes. Si je nettoyais tous les zombies ici, alors pour ce dortoir féminin, je suis devenu indifférent. Bien que les zombies doivent finalement être éliminés. Je voulais encore profiter de quelques jours ici. Bientôt, je suis retourné au 3e étage. Donnant des coups de pied pour écarter les zombies sur mon chemin. Jusqu'à la porte du dortoir 308. Je suis de retour. Après avoir frappé 2 fois à la porte, je me suis tourné vers les zombies. À ce moment, je suis passé de la peur face aux zombies à une totale aisance. Je ne craignais plus ces zombies féminins rafraîchissants. J'ai ouvert la porte. Une voix du Huron s'est fait entendre derrière la porte. Puis la porte s'est rapidement ouverte. J'ai utilisé un tuyau en acier pour retourner les quelques zombies qui avaient poursuivi. Puis j'ai enfin pu entrer dans le dortoir. J'ai fermé la porte. Comment y a-t-il autant de sang sur moi? Yu Yuron me regarda avec inquiétude. Puis elle a commencé à enlever mes vêtements. C'est mon regard sur Yu Yuron, ce regard plein d'inquiétude. Cela réchauffe aussi mon cœur. Yu Yuron a vérifié de haut en bas. Voyant que je n'étais vraiment pas blessé. Il a enfin été complètement soulagé. Au fait, dans le groupe, Liu a dit qu'il préparait d'organiser une sortie en force. Pour se rendre au supermarché le plus proche du dortoir. On va y participer? Comme tu n'étais pas là, je n'ai pas répondu. Pour la sortie en force, je suis allé sur le rebord de la fenêtre. À cet instant,
le soleil brillait intensément dehors. Devant le bâtiment des filles, R70 à 80 zombies. L'apocalypse est arrivé à midi. La plupart des gens étaient allés à la cantine ou au supermarché. Il y avait effectivement beaucoup de provisions. Mais le risque était trop grand. Alors je me suis retourné pour regarder Yuyuron. Tu m'écoutes? Yuyuron a hoché la tête sans hésiter. Sans toi, je serais devenu un zombie depuis longtemps. Alors, mieux vaut ne pas participer. En disant cela, Yuyuron a pris son téléphone pour répondre au message. Cependant, à ce moment-là, le téléphone de Yuyuron a d'abord réfléchi un instant, affichant un message de Wang Weiwei. En voyant le contenu, Yuyuron a été immédiatement surpris. Un hélicoptère viendra me chercher ce soir. Je vous donne 2 places. Ne crois pas aux paroles de Liu. Fais en sorte d'être vivant ce soir. Comme on pouvait s'y attendre de Wang Weiwei. Yuyuron s'est frotté le visage. Et a dit avec un peu d'excitation. Mon expression était un peu étrange. Que veut dire cette femme? Se pourrait-il qu'elle ait développé des sentiments après cette fois? On y va avec elle? Yuyuron m'a regardé à nouveau. Je me suis pincé le menton en réfléchissant. Si tu veux y aller, tu peux y aller. J'ai un peu peur dans mon cœur. Tout est comme avec Wang Weiwei. Suivre l'hélicoptère de sauvetage de la famille Wang pour secourir Wang Weiwei. Alors je pense que la vie ne sera pas facile pour moi à l'avenir. Alors j'ai compris. Yuyuron a immédiatement répondu au message. Merci pour ta gentillesse. Mais nous ne voulons pas te déranger. C'est une occasion de partir. Tu abandonnes juste comme ça. En regardant le choix de Yuyuron, j'étais un peu surpris. Si c'était quelqu'un d'autre, il se précipiterait sûrement. Les joues de Yuyuron sont rouges. Si tu ne pars pas, je ne pars pas non plus. C'est à tes côtés que je me sens en paix. J'étais un peu ému en entendant cela. Je l'ai prise immédiatement dans mes bras. Et Yuyuron, comme une petite épouse obéissante, a coopéré avec moi. Dehors, des zombies terrifiants errent. À l'intérieur, le combat fait rage. Et en voyant les mots nous deux dans le message. Wang Weiwei, la main tachée de sang, serre son couteau. Une pointe d'amertume traverse son cœur. Si on ne part pas, tant pis. Mieux vaudrait se faire manger par les zombies. Flirter ne serait pas une bonne chose. Il a généreusement offert une place à Yuyuron. Et pourtant il est si ingrat. Vous avez encore une chance de regretter avant 21h. Après avoir envoyé le message, Wang Weiwei jeta le téléphone sur le lit. Puis il prit l'aiguille et le fil. Et commença à recoudre la tête de Shanxi qui était au sol. Kixi, j'ai compris. Je veux vivre pleinement. Sinon tu m'aurais sauvé pour rien. Je vivrai pour nous deux. Une fille ordinaire regarde cette blessure sanglante. J'ai peur qu'il ait directement fait pipi de peur. Mais Wang Weiwei cousait là avec sérieux. Une fille qui a vu beaucoup de choses est en effet un peu différente. Cette fois, ce n'est qu'une demi-heure plus tard que j'ai regardé le plafond d'un air hébété. Yuyuron s'est blotti dans mes bras, toute pleine de chance. Son visage souriait de joie. Je voulais fumer une cigarette. Mes dents tremblaient quand je parlais. Cette femme est vraiment un scalpel doux comme l'eau. Je sens que mes os sont creux. Oh, Yuyuron s'est aussitôt levé. A sorti une cigarette et un briquet de mon manteau. A mis une cigarette dans sa bouche. L'a allumée avec le briquet et a tiré une bouffée. Puis l'a mise près de ma bouche. C'était la première fois que Yuyuron fumait. Et elle a directement avalé la fumée. Ce qui l'a fait tousser 2 fois brusquement. C'était aussi ma première fois à fumer une cigarette importée d'une belle femme. J'ai pris une grande bouffée. Je me suis senti léger partout. Mon âme a été élevée. Comparé aux 3 minutes précédentes. Il est clair que Yuyuron était très satisfait cette fois. Après m'avoir donné la cigarette, elle s'est blottie contre moi. Avec un si beau sourire, je me sentais aussi très satisfait. Que le temps dure ainsi longtemps. Ce n'est pas si mal. Après tout, je suis ce genre de personne sans grand avenir. Atteindre l'objectif 5 étoiles avec Yuyuron avec succès. Récompense, arrêt du temps pour recharge 10 fois. Nombre restant, 38 fois. Bien, j'ai écouté le son système. J'ai ri directement. Donner à manger signifie donner à manger. Donner à la petite bouche signifie aussi donner à manger. À ce moment, le téléphone de Yuyuron vibra de nouveau. C'est un message dans le groupe de l'académie, la promotion 23, Liu. Je dois clarifier certaines choses. Toute la ville est déjà en plein apocalypse. Ne comptez plus sur quelconque secours officiel. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Et le sauvetage que j'organise ne se produira qu'une seule fois. Personne ne doit penser qu'après avoir percé le blocus, nous reviendrons vous sauver. Ceux qui restent derrière, préparez-vous à être piégés dans vos chambres. Prêts à y mourir. Dernière heure. Ceux qui veulent percer le blocus avec moi en privé, inscrivez-vous. Nous sommes toutes des filles. Pour survivre, nous devons toutes faire de notre mieux, lutter à fond. Celles avec des caprices de petites filles gâtées qui comptent en profiter sans rien faire. Merci de vous retenir. Liu, la senior, est une bonne personne. Yuron regarda le message avec un soupir. À ses yeux. En ce moment de crise, il faut qu'une personne se lève et prenne la tête. Je ne suis pas sûr, je réfléchis encore en regardant. Cette sortie est vraiment trop radicale. Dehors,
Tant d'étangs ont été perdus. Il y a certainement encore plus du côté du supermarché. Il est impossible que personne ne soit passé. Le message vient juste d'être envoyé dans le groupe. Le téléphone de Yu Yuron a immédiatement sonné. Yuron, tu ne vas vraiment pas partir? Tu dois bien y réfléchir. Rester ici est une impasse. Yu Yuron n'a pas répondu. Il s'est simplement tourné vers moi en restant froid. Que mijote-t-il dans sa tête? 1 heure plus tard, je saurais. J'ai toujours l'impression que ce Liu n'est pas fiable. Normalement, ce genre d'organisation pour une percée, c'est toujours les autres qui le supplient de les emmener. Et non pas qu'il essaie de rallier les gens un par un. La carpe semblait particulièrement vouloir rassembler les survivants ensemble. À ce moment-là, dans un dortoir lourd d'une atmosphère sombre. Regardant les messages sur le téléphone. La femme aux cheveux rouges poussa un soupir lourd et doux. La carpe était agenouillée tenant le téléphone. Le visage rempli d'effroi, j'ai rassemblé tout le monde. Peut-on me laisser tranquille? La femme chauve zombie, entendant cela, baisse brusquement la tête vers la carpe. Les yeux éclatants de rouge. Mais pas avec ce regard vide et insensible des zombies. Il y avait de la lumière dans ses yeux. Une lumière de haine. Pas assez, toujours pas assez. Ceux qui m'ont fait du mal doivent tous mourir. Et ceux qui ont choisi de regarder froidement alors que j'étais blessé, doivent aussi mourir. La carpe, en larmes, cria le nom de Yu Yu. Mais la femme chauve zombie lui hurla dessus avec colère. Tu ne mérites pas d'appeler mon nom. Le président Quoi a le visage pâle et n'ose pas répliquer. Le visage de la fille zombie est couvert de cicatrices similaires à des brûlures. Les blessures du cœur et les vieilles blessures s'entrelacent, faisant que la fille a l'air très effrayante. Cette fille zombie s'appelle Shu Yu Yu. Elle est une beauté civile de niveau 23. Son père est décédé tôt. Sa mère est toujours malade. Elle travaille comme plongeuse dans un petit restaurant. Parce qu'elle est trop jolie. Et en plus personne ne la protège. Elle a été harcelée par quelques mauvais élèves. Elle est passée d'une blague à un monstre qui n'ose pas rentrer chez elle-même pendant les vacances. Ce groupe de personnes ne l'a jamais laissée tranquille. Et les autres camarades de classe semblent aussi jaloux de sa beauté passée. Personne ne parle en sa faveur. Lorsqu'il a eu le courage d'appeler la police, personne n'a témoigné en sa faveur. Certains disaient même qu'il était mentalement instable. Après le départ des policiers, ces méchants ont de nouveau lancé une vengeance féroce contre lui. Non seulement ils l'ont frappé à coups de poing et de pied, mais ils lui ont aussi coupé les cheveux. Après l'arrivée de l'apocalypse, il a appelé sa mère. Mais c'est le propriétaire du restaurant qui a répondu. Et lui a dit que sa mère était devenue un zombie. À ces mots, Shu Yu Yu ne voulait plus vivre. Il avait supporté tant de choses par peur que sa mère soit impliquée. Alors il a ouvert la porte de sa chambre, prêt à mourir. Mais une forte volonté de vengeance lui a permis de devenir un zombie mutant rare. Non seulement il a conservé sa pensée, mais il a aussi reçu un renforcement positif du virus zombie. Shu Yu Yu a déchiré tous ses ennemis à main nue, laissant le domaine comme le seul survivant du dortoir. Il est aussi le président du dortoir de première année. Carp était au début son ami. Mais devant ses mauvais élèves, Carp se mettait à les harceler avec eux, sous l'influence du virus. Il veut tuer tous les vivants dans ce dortoir. Mais il n'est pas comme un zombie ordinaire. Il a un cerveau. Briser la porte est difficile pour un zombie. Alors il trompe ses survivants, leur faisant sortir d'eux-mêmes pour mourir. Shu Yu Yu aime sentir la vengeance et le massacre. Et ressent encore plus après chaque tuerie, que sa force augmente. En ce moment, il peut déjà contrôler une dizaine de zombies. Shu Yu Yu s'approcha directement du visage de Carp. Sans survivant. Moindre que tu en manques un, je prendrai ta place pour compléter. Je vais rassembler le nombre requis. Carp acquiesça sans hésiter. Recommencer à discuter en privé avec les survivants qui l'ont cherché. Il y a déjà des personnes inscrites pour attirer les zombies. Viens avec nous. Suis simplement derrière. Il y a de la force dans le nombre. Rester dans le dortoir, c'est un chemin sans issue. Je te garde une place. Je t'ajoute d'abord au groupe. Tu la réfléchis bien ensuite. Si avant je doutais de l'existence d'un problème. Maintenant, c'est certain à 100%. Mais j'ai quand même cliqué sur accepter pour entrer dans le groupe. Shen Xue @Yurong tu n'es pas mort. Shen Xue est manifestement choqué. Yurong a aussi été ému en regardant les messages. Abahi, c'est mon camarade de chambre Shen Xue. Il n'est pas mort non plus, c'est super. Il est dans la chambre 310. Il est juste dans la pièce à côté de nous. Je me grattais la tête. Les sentiments entre ces filles sont vraiment compliqués. Yu Yuron considère clairement Shen Xuru comme une bonne sœur. Mais Shen Xuru est visiblement jalouse de Yu Yuron. Sœur du groupe de perfectionnement. Changez un peu le nom. Notez que Aokin est Aoe. Le nom doit absolument refléter Aokin. Lorsqu'elle s'occupe de détourner les zombies, les sœurs, tout le monde se précipite en premier. Celui qui court lentement n'est pas responsable de sa propre vie. Et non plus de la vie des sœurs qui détournent les zombies. Immédiatement des louanges ont fleuri dans le groupe. Détourner les zombies est un travail trop dangereux. Personne ne veut prendre cette responsabilité. Mais Liu a dit que quelqu'un faisait déjà ce travail. Alors les autres naturellement sont très contents. Après réflexion,
J'ai changé la carte de groupe en 310 Yuron. Ainsi, s'il y a un danger, on ne peut même pas arriver ici. De toute façon, YUYO était à 310 dès le départ. Le temps a filé et il est déjà l'après-midi. J'ai donné la livraison à YUYO, dont le ventre gargouille. Mis à part avoir mangé quelques petits pains vapeur auparavant. Elle n'a pas touché aux autres plats à emporter. Sachez que je suis allé au 4e étage. Cela a pris pas mal de temps. Et pourtant, cette fille, YUYO, n'a pas volé de nourriture. Sous ma forte insistance, YUYO a commencé à se mettre à manger. Moi, j'ai un peu mal à la tête. En temps normal, je ne mangerai absolument pas ces commandes. L'environnement de la cuisine me donne la nausée rien que d'y penser. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de manger. Dans mon espace système, j'ai rassemblé quelques snacks. Des nouilles instantanées et autres. Mais ceux-là ont une durée de conservation assez longue. Il faut d'abord manger ce genre de repas à emporter qui ne se conserve pas longtemps. Soudain, un sifflement retentit dehors. Tous les zombies dans le couloir s'agitèrent. Une silhouette très bien enveloppée sortit en trompe du dortoir des filles. Et derrière lui, une grande horde de zombies féminines criait comme un corbeau. Il portait des vêtements épais. Il était impossible de voir son visage depuis l'immeuble du dortoir. On le vit, très agile, esquivant facilement chaque zombie qui se jetait sur lui. Après seulement quelques mètres de course, il se retrouva seul devant. La horde de zombies criait derrière le poursuivait. À l'origine dehors, sur la route. Les zombies entendant le bruit se mirent aussi à courir vers lui. En regardant depuis le dortoir féminin vers le bas, j'ai aussi senti ma peau se hérisser. Il y avait presque des centaines, voire des milliers de zombies en bas. À perte de vue, c'étaient tous des zombies. Et cette femme toute armée semblait nager dans une mer de zombies. YUYO et moi étions en train de manger. Et on restait simplement là, sur le balcon, à regarder. Soudain, le téléphone de YUYO s'est mis à vibrer frénétiquement. Chef de la meute de carpe niveau 23. Vite vite vite, c'est le moment, tout le monde à l'assaut. Même s'il y a des zombies dans le couloir, ils sont lents à réagir. C'est facile à gérer. Cours vite sinon ce sera trop tard. Ne laissons pas le héros de notre dortoir féminin mourir en vain. Il y a d'innombrables ressources du côté du supermarché. Courir là-bas est la clé. Le héros continuera à attirer les zombies loin d'ici. Il risquait sa vie pour sauver la nôtre. La meute de carpe a envoyé 4 messages à la suite. Au départ, ces messages semblaient ordinaires. Mais, accompagnés de l'image héroïque d'une personne attirant les zombies, les messages faisaient monter l'adrénaline. Allons-y. Une voix familière retentit. La porte du dortoir 310 est brusquement poussée. Shen Xuru porte plusieurs couches de doudoune, enroulant ses mains et pieds avec des vêtements. Il a suivi la méthode du carpe pour un simple dispositif anti-feu. Tenant un manche de balai du dortoir, il se précipite dehors. En un instant, une dizaine de femmes apparaissent au 3e étage. Mais dans le couloir, 2 zombies restent debout dans un tas de cadavres. Tous gravement blessés par moi. Il voit ces 2 zombies. Serrant les dents et baissant la tête, il fonce. Shen Xuru, le plus bruyant, regarde pâlement ses survivants. Mais aucun ne fait attention à lui. Ce ne sont que des coureurs. Tant pis, j'ai un bâton en main. Si vous me mordez, je vous frappe. Disant cela, Shen Xuru fonce à nouveau. Mais avec les grognements des zombies. Il est effrayé et prend la fuite. Tout le courage du noyau prêt à être complètement vidé. En pleurant, elle est rentrée en courant au dortoir 310. Il y a encore beaucoup de filles aussi timides que Shen Xuru. Shen Xuru est-elle là? Parmi les courageux, elle est considérée comme courageuse. Ces gens ont ouvert la porte de la chambre. Et ont vu des zombies dans le couloir. Ils ont juste jeté un coup d'œil puis ont immédiatement rentré la tête. À ce moment, j'ai sorti 2 canettes de bière. Et plusieurs saucisses. Nous nous sommes assis ainsi avec YUYO sur le balcon, regardant toutes les filles s'enfuir. Cela semblait un peu immoral. Ils étaient en train de s'échapper, YUYO a croqué un morceau de saucisse. Le goût de la saucisse était bien meilleur que la livraison. Un éclat de joie est apparu dans ses beaux yeux. Mais c'était vraiment délicieux. Un groupe d'étudiantes universitaires, emmitouflées dans des vêtements épais, bondissant hors du dortoir des filles. Ils criaient des slogans. Pour libérer la peur intérieure. Regardez vers le bas depuis le 3e étage. La scène est très spectaculaire. Mais dans le groupe, c'était le chaos. Parce que les zombies sont revenus. Certains disaient déjà que les zombies ont de l'intelligence. C'est un piège pour attirer les gens dehors pour les tuer. J'ai regardé les messages puis vers le bas. À ce moment-là, les cris de « charger » avaient cessé. Sur l'avenue à l'extérieur, les zombies attirés ont entouré ces filles. Les zombies sortaient de tous les coins. C'était un véritable guet-apens de tous côtés. Même se réfugier dans le dortoir était devenu un luxe. Des cris perçants déchiraient le ciel. La scène est devenue extrêmement cruelle en un instant. Au moins 70 à 80 filles étaient encerclées. Même si le résultat final était déjà scellé. Devant la peur de la mort. Les filles se sont même mises à se battre entre elles.
Ils essaient désespérément de se faufiler dans le cercle, poussant les autres vers l'extérieur. Ils en sont même venus aux cris et aux coups. Mais finalement, ils ont été entourés couche par les zombies attirés par le bruit. Une couche après l'autre. Comme une couche d'oignon, jusqu'au centre. Quand les cris se sont tus, il ne restait plus que le son sinistre de mâchonnement. En voyant le carnage sur l'avenue, le visage de Yuyuron est devenu d'une pâleur extrême. Le grand rassemblement des camarades, censé unir, s'est avéré être un piège pour envoyer les camarades à la mort. Sans toi, je serais déjà mort plusieurs fois. Yuyuron se retourna et dans ses yeux, je vis toute la tendresse. Mon cœur fit un bond, je ne peux plus donner de nourriture. C'est dangereux. Quand j'étais encore un célibataire endurci, je rêvais ardemment d'avoir une petite amie pour libérer mes mains. Mais maintenant que je le possède vraiment, c'est toujours une beauté de niveau reine du bal. Et ce n'était qu'une journée. Mes jambes commencent déjà à trembler. Je vous en prie. Je me suis empressé de sourire légèrement, non. Je dois te remercier. En disant cela, Yuyuron m'a directement serré dans ses bras, et a commencé à prendre l'initiative. Tout mon corps a frémi, espèce de démon. Yuyuron a été un peu choqué. Après tout, des dizaines de personnes venaient de mourir devant lui. Si ce n'était pas pour moi, il aurait probablement été l'un d'eux. Mais la chance ne peut pas toujours lui sourire. Il doit faire toutes les choses qu'il n'a jamais faites avant d'être célibataire. Et bien se faire pardonner. Même s'il meurt plus tard, il n'aura pas de regrets. Et en plus, le goût de ce lait est vraiment exquis. Meilleur que la pastèque glacée en été. La fondue en hiver est encore meilleure. Cette fois, je ne suis pas intervenu du tout. Je compte entièrement sur Yuyuron. Jusqu'à ce qu'un moment passe. Je me suis mis à jouer sur mon téléphone, tout comme Yuyuron. En voyant les messages dans la discussion de groupe, Yuyuron a soudain eu l'impression que le ciel s'effondrait. Ai-je parlé si fort que ça? Parce que tout le monde discutait de calculs dans le groupe. Certaines filles se plaignaient encore d'être célibataires, n'ayant même jamais goûté à la présence d'un homme. Certaines disaient même qu'elles avaient des jouets pour les sortir. Après tout, dans cette école pour filles, il n'y a même pas un seul garçon. Le visage de Yuyuron est devenu tout rouge. Il ne s'attendait pas à que tant de personnes aient entendu sa voix. Maintenant, le groupe ressemble à une boîte de Pandore ouverte. Certains empruntent déjà des outils pour permettre à d'autres d'écouter. Entendant soudain un bruit inattendu, j'étais un peu dans le brouillard. Mais aussitôt, tout le dortoir des filles semblait en feu. Il a directement pris feu. Merde, serait-ce une séquelle du système? Ou est-ce que j'ai trop fait confiance à Yuyuron? J'ai eu des hallucinations auditives. Tu n'as pas mal entendu. En voyant mon visage plein d'ombre dure, Yuyuron s'est frotté contre mon bras. Je viens de me laisser un peu aller. Je me suis mal lavé les cheveux. En parlant, Yuyuron me montra son téléphone. Après avoir vu l'historique des conversations, entendant les sons terrifiants de toutes parts, j'ai immédiatement réagi. Au départ, je pensais qu'être coincé dans ce dortoir de filles était une chose plutôt agréable. Mais maintenant, en entendant les coqs chanter tout autour, j'ai vraiment l'impression d'être encerclé de toutes parts. En regardant autour, je ne vois que Yuyuron. J'ai comme la sensation de Tang Seng entrant dans la grotte d'étoiles de soie. Allons faire quelque chose. Je n'ose pas vraiment croiser le regard de Yuyuron. Le plaisir est réel. Mais il faut aussi penser à survivre longtemps. Je ne peux pas simplement mourir ici. D'accord. Yuyuron acquiesça comme un petit poussin picorant du riz. Pour survivre longtemps à cette apocalypse actuelle, il faut être audacieux. Je vais t'emmener dehors pour entraîner ton courage. Et en profiter pour collecter des provisions dans les dortoirs alentours. Le groupe de zombies attirés n'est pas revenu. C'est une très bonne nouvelle. Et dans le couloir, il ne reste que ceux qui ont une mauvaise audition. Ou un mauvais odorat. Ou alors des jambes brisées ou incomplètes. Yuyuron accepta joyeusement. Mais ensuite, il a encore eu du mal. Timidement, il a dit qu'il allait faire nuit. Est-ce que c'est vraiment dangereux dehors? Et mes jambes sont si faibles. Peut-être que je ne pourrai pas marcher. Si je sors, est-ce que je ne vais pas te ralentir? J'ai aussi compris. Yuyuron est aussi une fille plutôt timide. Et en plus, elle a tendance à procrastiner. S'exercer au courage, c'est assez cruel. Il faut faire face au sang. Mais tu ne t'exerces pas quand je suis là. Et si jamais je meurs, que feras-tu? Yuyuron a levé la tête, essayant dans mes yeux. Laisse-moi être ta petite femme, d'accord? Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Je regardais Yuyuron. Finalement, j'ai hoché la tête, d'accord. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi. Les melons forcés ne sont pas doux. Forcer Yuyuron à s'entraîner à être courageuse. Même si elle devient plus courageuse, elle ne sera pas heureuse. Reconnaissante, elle a murmuré ces mots. Yuyuron m'a serré dans ses bras et m'a embrassé. Tu es la meilleure. Verrouille bien la porte. Je vais sortir pour collecter un peu de nourriture. Yuyuron a dit quelque chose de juste. Ne viens pas avec moi. Ainsi, en cas de danger, tu ne ralentiras pas. C'est plutôt bien ainsi. À ce moment, il y avait plusieurs cadavres de zombies allongés dans le couloir. Et 2 zombies qui avaient du mal à marcher erraient. Sans la majorité des zombies dans le couloir, chercher des provisions est devenu plus facile.
Alors j'ai commencé à fouiller pièce par pièce. Ouvrant la porte, l'intérieur était vide, alors je cherchais. Quand il y avait des zombies, je refermais directement la porte. La porte est verrouillée. Il se pourrait que quelqu'un frappe quelques coups à l'intérieur. Je l'ai retenu dans mon esprit. En fouillant, les réserves d'eau et de nourriture ont considérablement augmenté. La plupart, je les ai mises dans l'espace du système. Puis j'ai choisi un drap propre et parfumé. J'ai emballé une partie de la nourriture sur mon dos. Le dortoir des filles est vraiment agréable à regarder. J'ai vu toutes sortes de vêtements inimaginables. Mais il y en a aussi une petite partie. Je suis entré en me pinçant le nez. Je suis sorti en moins de 10 secondes. L'odeur était trop forte, ça piquait les yeux comme un œuf au gaz toxique. À ce moment-là, j'ai commencé à organiser mes trouvailles dans la chambre 340. Il y a beaucoup de choses. Assez pour que Yuyuron et moi puissions manger à notre faim. Cela faisait un mois. Et j'ai accidentellement déterré certaines choses bien cachées. Des choses que l'on ne peut pas absorber. La quantité n'est pas négligeable. Soudain, 2 bruits secs se firent entendre dehors. Je me dépêchai de sortir en portant mon sac. Je vis alors dans le couloir Yuyuron, tout ensanglanté, debout là. Ces 2 zombies handicapés, ayant beaucoup souffert, étaient déjà tombés à terre. Yuyuron haletait bruyamment, tenant dans sa main un tube en métal démonté du lit. En me voyant sortir, à une dizaine de mètres de distance, Yuyuron, le visage pâle, me sourit. J'y suis arrivé à 100. Je ne te ralentis pas, je peux encore aider un peu. À ces mots, un frisson m'a parcouru tout entier. Je mettais donc mes prix sur Yuyuron. Cette fille disait ces paroles non pas par excuse, mais parce qu'elle avait vraiment peur de me ralentir. Il s'entraîne lui-même au courage, risquant sa vie, c'est bien. J'ai levé le pouce en signe d'approbation. Je n'ai pas hésité à faire des éloges. Même s'ils ne sont que 2 zombies inutiles. Ils ont déjà dépassé beaucoup de filles. Avec beaucoup de précieux acquis. Yuyuron et moi sommes retournés au dortoir. Alors que dans le groupe, Shen Xuru envoyait encore des messages disant « Un homme ». J'ai entendu la voix d'un homme. Il y a vraiment un homme. Bientôt, quelqu'un a répondu qu'il rêvait. Je vais lui passer des choses plus tard. Yuyuron, qui parlait presque jamais dans le groupe, regardant ses messages, a aussi souri en tapant rapidement une série de mots et a mis à jour. Mis à jour, la suite de l'épisode précédent. Voyant la discussion dans le groupe, Yuyuron a aussi souri et a envoyé 2 phrases. Il y a vraiment un homme ? Où ça ? Si la fin du monde continue. Les hommes dans cette université pour femmes sont la ressource la plus précieuse. Yuyuron a ses petites astuces. À moins que je veuille révéler mon identité. Sinon, il faut bien la cacher. Faire ce genre de choses, c'est vraiment bien. Lui-même n'en fait pas encore assez. Yuyuron, espèce de gourmande. Je ne vais plus faire semblant maintenant. Tu n'es pas la jolie fille du campus ? N'es-tu pas froide et pure ? Comment peux-tu penser aux hommes ? Yuyuron est un peu surpris. Son sourire a aussi disparu de son visage. D'habitude, il a de bonnes relations avec Shen Xuru. Shen Xuru l'appelle toujours par un surnom affectueux. Il se préparait à parler en privé avec Shen Xuru, pour lui révéler la vérité sur les hommes. Mais il ne s'attendait pas à ce que Shen Xuru lui dise cela. En voyant Yuyuron passer soudainement de l'excitation au calme, je regardais mon téléphone, intrigué. Quand je vis ce qui s'affichait à l'écran, je le réconfortai en lui tapotant l'épaule. Connaître les gens en apparence, sans connaître leur cœur. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Au moins je sais maintenant qui il est vraiment. Shen Xuru avait même jeté de l'urine sale sur le lit de Yuyuron. Je n'avais pas encore décidé comment lui parler. Maintenant c'est réglé. Il n'y a plus besoin de parler. Yuyuron prit une profonde inspiration. Reprit son téléphone en se rappelant de bien fermer la porte. Nous sommes séparés par Internet. Mais aussi seulement par 2 murs. Shen Xuru, en train de rire aux éclats. Lorsqu'elle vit le message de Yuyuron, son sourire se figea instantanément. Dans ce petit dortoir, il n'y avait plus que le bruit de son ventre qui gargouillait. Ah non, j'ai oublié que c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas qu'il soit mort. Le visage de Shen Xuru devint soudainement sombre. Elle se mit rapidement à discuter en privé avec Yuyuron. Yuyuron, ah. Si je te disais que je plaisantais, tu me croirais ? Cependant, dès que le message fut envoyé, un point d'exclamation rouge est apparu. Shen Xuru était soudainement en sueur. Mais il ne voulait pas non plus céder dans le groupe. Alors il s'assit sur la chaise, fixant fermement la porte. Après avoir fait peur à Shen Xuru une fois, Yuyuron n'a plus bougé. Il pouvait se jeter dessus et le frapper. Mais en quoi cela aurait-il un sens ? Autant juste lui faire peur un peu. Et le laisser rester dans la peur. Après la tombée de la nuit, Yuyuron eut habituellement envie d'allumer la lumière. Je le regardais dehors, silencieux, et l'arrêtai à temps. Qu'y a-t-il ? Demanda Yuyuron, intrigué, en me regardant. Mais j'ai eu un mauvais pressentiment dans mon cœur. Est-il possible qu'ils aient été embusqués par des zombies ? Ce n'est pas un accident. Yuyuron a été surpris un instant. Ce n'est quand même pas possible. Que le carpe ait délibérément trompé les gens pour sortir, non. Mais il n'aurait rien à y gagner non plus.
Sauf si Yuron a soudain ouvert la bouche. J'ai plissé les yeux. Puis il a continué sa phrase. À moins que la carpe ne collabore avec les zombies. Cela semble un peu tiré par les cheveux. Yuron s'est gratté la tête. Mais dans cet apocalypse, même les choses les plus farfelues peuvent arriver. Donc ce n'est pas impossible non plus. Si jamais il apparaît des zombies intelligents, qui collaborent avec les humains, alors nous serions sans doute en grand danger. Yuron a avalé sa salive. C'est franchement effrayant quand on y pense. N'allume pas la lumière. Nous faisons des tours pour garder la première page. Tu dors dessus la moitié de la nuit, ça me va. Yuron acquiesça docilement. Puis elle ferma les yeux et s'allongea à côté de moi. Je me préparais aussi à dégainer à tout moment. Même si c'est ma carte secrète. Mais quand vient le temps de l'utiliser, je ne fais pas dans la dentelle. Si ça tourne mal, je n'hésite pas à faire un carnage. Puis je change pour un endroit meilleur. Avec quelqu'un comme Yuron. Je ne peux plus apprécier ces filles belles mais ordinaires. Les dortoirs de filles n'ont plus aucun intérêt. Ce n'est pas aussi bien, ni aussi tentant que je l'imaginais. Soudain, le téléphone de Yuron vibra. Je le pris et regardai. Je découvris un message de Wang Weiwei. J'admets que tu es quelqu'un d'important. Tu choisis la voie la plus difficile, même s'il y a une échappatoire. Le code du verrou électronique de la chambre 401 est un astérisque. Astérisque astérisque. La chambre et tout ce qu'il y a dedans sont pour toi. J'espère que tu seras encore en vie quand la fin du monde sera terminée. Je comprends que c'est Wang Weiwei qui me parle. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Et j'ai vu qu'il était encore avant 9 heures. Mais le téléphone de Yuron s'est remis à vibrer frénétiquement. Puis une série de messages est arrivée. C'était Liu qui mentionnait plusieurs personnes dans le groupe de survie. Ceux qui sont encore vivants dans le groupe. À la vue du message de Liu, ils ont tous commencé à insulter les autres. Cependant, Liu n'a pas prêté attention à ces messages. Il a simplement continué à dire. Les camarades mentionnés vont mourir ce soir. Qu'ils mangent un peu plus. Pour devenir des fantômes bien repus. Dès la diffusion de ce message, ces gens se sont encore plus énervés. Tout le monde a commencé à insulter les parents de la carpe. Et la carpe associée à la télévision. Regardant les messages maudissant tout le monde. Affichait un sourire pervers sur son visage. Puis a brusquement coupé le disjoncteur de la télévision. Bien que j'ai le pouvoir de sauver des vies. Je ne suis pas un saint. Il n'est pas nécessaire de risquer ma propre vie. Pour des gens qui ne me concernent pas. Dans toute la chambre. Seules 2 personnes méritaient que j'intervienne. L'une est Yuron, allongée à côté de moi. L'autre est Wang Weiwei à l'étage. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles et charmantes. Mais parce qu'elles peuvent être pratiques. Elles rendent vraiment l'appareil. Ce frisson n'était pas vain. Alors que les zombies profitaient de l'obscurité pour frapper aux portes et tuer. Une lumière brillante apparut dans le ciel. Puis, le grondement de l'hélicoptère couvrait peu à peu les hurlements des morts vivants. Les cris des zombies. Les avions et les secours arrivent dans la ville du sud. Les survivants, initialement plongés dans le désespoir et la mort. Tous ont éclaté en acclamations joyeuses. Certains ont même commencé à emballer leurs affaires. À l'origine, Shuyuyu admirait encore la peur des filles en dortoir. Mais en voyant l'avion, son visage changea légèrement. Soudain, le bruit des mitrailleuses retentit. Dans la nuit noire, les balles de la mitrailleuse, enflammées, tombaient comme une pluie torrentielle, déversant intensément et follement sur la horde de zombies. Les tirs cessèrent seulement quand l'hélicoptère prit Wang Weiwei à son bord. Puis il s'éloigna directement. J'avais aussi un peu de nostalgie dans le cœur. Si Wang Weiwei avait su plus tôt que sa famille viendrait la chercher, ne m'aurait-elle pas abandonné? J'ai regardé Yuron, réveillé par l'explosion, dans mes bras. Regret ne pas avoir pu t'emmener. Je suis plutôt intelligent. Yuron inclina la tête. Et changea de position pour être plus à l'aise. Wang Weiwei m'a emmené parce qu'elle voulait t'emmener. Si tu ne pars pas, est-ce que je suivrai sans gêne? Il n'y aura jamais de bon jour à venir. Wenyan, j'étais un peu surpris. Es-tu vraiment si intelligent? Ou bien est-ce que grandir signifie vraiment devenir stupide? En disant cela, Yuron redressa la poitrine. À ce moment-là, je reçus une demande d'amis. En reconnaissant que c'était Wang Weiwei. Je cliquai sur accepter. Bientôt, 3 messages successifs arrivèrent. Selon une estimation approximative, 99% des personnes ont été infectées par le virus et sont devenues des zombies. La situation dehors est très mauvaise. Beaucoup de zombies mutants sont apparus. L'ordre ancien s'est effondré. L'ordre pris en charge par la chambre de commerce de la villa. Ils sont en train d'établir une zone de sécurité. Le coût de base pour entrer dans la zone de sécurité est de 500 pièces d'or. Si Wang Weiwei n'était pas déjà parti en avion, j'aurais vraiment voulu faire un salut à Wang Weiwei. Ce sont toutes les informations que je voulais le plus. Surtout la 3e, l'ordre ancien s'est déjà effondré. Alors je peux enfin me lâcher. Ensuite, j'ai répondu par une lettre de remerciement. Un remerciement sincère. Puis j'ai de nouveau regardé Yuron, nous changeons de chambre. Un bruit sourd retentit. La poignée de porte de la serrure électronique s'est illuminée en vert. La porte du dortoir de Wang Weiwei s'est ouverte directement. Toute l'électricité de l'université était coupée.
Mais la chambre 401 avait toujours de l'électricité. Les voyants des prises électriques étaient tous allumés. Il y avait même de l'électricité. Yuyuron était un peu surpris. Je souris en pointant vers la direction de la salle de bain. Il n'y a pas seulement de l'électricité. Il y a aussi de l'eau. À ces mots, les yeux de Yuyuron s'illuminèrent instantanément. Est-ce possible? À l'origine, à midi, il allait descendre au bain public pour se laver, mais a été retardé par la chambre. Et il n'a pas arrêté de se blottir contre moi. Donc il sentait un peu mauvais. Il avait très envie de prendre une douche, bien sûr qu'il pouvait se laver sans crainte. J'ai immédiatement mis de l'argent et l'ai embrassé sans gêne, pour avoir une réponse claire de sa part. Yuyuron, souriant, est entré dans la salle de bain. Quant au sang sur le sol de la chambre, Yuyuron en était presque immunisé. Peut-être que certains diront que j'allume la lumière trop fort. Mais après avoir appris la situation dehors, je n'ai plus l'intention de rester discrète. L'ordre est perdu, alors pourquoi avoir peur d'un rien? À partir d'aujourd'hui, je suis l'impératrice de cette université de femmes. Réveillée. À ce moment, Yuyuron porte la chemise de nuit de Wang Weiwei, en train de préparer le petit déjeuner sur la table. Cette chambre luxueuse possède des appareils électriques pour cuisiner. Dans le grand réfrigérateur à double porte, il y a encore beaucoup d'ingrédients. Responsable de la garde. Au milieu de la nuit, Yuyuron en a profité pour préparer le petit déjeuner. Une odeur s'est fait sentir. Puis il s'est levé en se massant le bas du dos un peu douloureux. La chemise de nuit de Wang Weiwei pour Yuyuron est un peu étroite à certains endroits. En regardant ce paysage magnifique, j'ai aussi confirmé que tout ce qui s'est passé hier n'était pas un rêve. Puis j'ai fait apparaître le panneau du système. Ojao Ibe. Capacité principale, arrêt du temps niveau SSS, nombre de charges restantes 38. Capacité secondaire, mission d'infiltration. Survivre dans l'apocalypse n'a jamais été un combat en solo. Former une équipe de plus de 10 personnes. Nombre actuel 2/10, temps limité à 3 jours. Récompense de la mission, 1000 seaux d'eau potable saine. À quoi penses-tu? En mangeant pendant que je recherchais la mission. Yuyuron avait déjà déplacé la petite table près du lit. Mange d'abord autre chose. En regardant les œufs au plat et la bouillie blanche sur la table. J'ai levé les yeux. Regardant le lait devant Yuyuron. En croisant mon regard. Yuyuron rougit immédiatement. Alimenter une cible 5 étoiles. Yuyuron a réussi à recharger l'arrêt du temps 10 fois. Il reste 48 fois, après avoir fini. J'ai commencé mon petit déjeuner. La nourriture était un peu froide. Mais comme j'avais mangé quelque chose de chaud juste avant. Manger maintenant des aliments froids. Ça avait aussi bon goût. L'ennemi voyant que je mangeais comme si de rien n'était. Yuyuron, qui ne pouvait plus se relever. Il a croqué un bout de gomme. Tenant bon. Yuyuron, qui n'avait jamais essayé cela, semblait assez heureux. C'est mieux qu'avant. Volant tous les jours dans le ciel. Mangeant un peu et se reposant. Je dis en sortant du yaourt et un petit gâteau. Yuyuron a d'abord pris une gorgée de yaourt. Regardant le yaourt, son visage est devenu soudainement rouge. Il sentait que le yaourt lui était familier. C'est seulement quand Yuyuron a fini de manger que j'ai parlé. Je me prépare à former une petite équipe. Recruter quelques camarades. Oh et Yuyuron ont simplement hoché la tête. Au début, je lui ai demandé s'il y avait d'autres filles jolies de premier ordre. Il avait déjà un sentiment de crise. Mais il a mesuré dans son cœur. Cette résidence féminine ne manque pas de filles jolies. Bien qu'il soit la beauté de l'école. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de belles filles ici. Pour un homme. Chaque fille a forcément un goût différent. Et maintenant c'est la fin du monde. Il ne veut pas être une femme peu appréciée. Il faudra compter sur moi pour survivre plus tard. Avec cette réflexion en tête. Yuyuron accepte très facilement maintenant. Même s'il venait juste de se faire relever et pousser par moi. Gentil, j'ai pincé le visage de Yuyuron. Puis j'ai envoyé un message dans le groupe. Recrutement 401 pour des coéquipiers de survie. 8 personnes responsables. Et obéissantes, envoyez-moi un message privé pour vous inscrire. Il y a de la nourriture et des hommes. L'homme est le chef d'équipe. Le premier critère d'évaluation est que les gens viennent. Les zombies n'existent plus au 3e et 4e étage. Ils ont tous été nettoyés. Je n'ai jamais vu à quoi ressemblent les couloirs du 1er et du 2e étage. Et cela ne m'intéresse pas. Si tu veux devenir mon coéquipier pour survivre ensemble, il faut au moins avoir un peu de courage pour sortir. J'ai traversé les couloirs remplis de cadavres de zombies pour arriver ici. Et créer une équipe de survie. C'est à la fois pour accomplir les missions du système. Et aussi pour rendre la vie plus facile à l'avenir. Je ne peux pas rester toujours dans ce dortoir de filles. Tôt ou tard, je devrais partir d'ici. Changer d'environnement. Je crains qu'il ne soit plus aussi facile de trouver des filles comme coéquipières. Ensuite, j'ai laissé Yuyuron s'occuper du recrutement. Et moi, j'ai commencé à nettoyer les zombies à l'extérieur de la porte. Les cadavres commencèrent à s'accumuler. J'ai tiré au sort une chambre vide. Et je devrais encore y rester un certain temps. Si je ne nettoie pas, bientôt elle sera envahie. Après avoir nettoyé les débris, j'ai commencé à fouiller les chambres vides. Je suis encore dans une pièce particulièrement parfumée.
J'ai trouvé un sac de bas non ouvert. En regardant la décoration de la pièce. Les objets doivent appartenir à une animatrice. Un grand sac plein de bas. De toutes les couleurs et styles. Une image m'est venue en tête. De Yuyuron portant ces choses. N'est-ce pas incroyablement excitant? Alors que j'étais en train d'examiner. Une exclamation différente s'est fait entendre près de mon oreille. Qui es-tu et pourquoi prends-tu mes bas? Espèce de pervers, comment es-tu entré ici? C'est un dortoir féminin ici. J'ai été figé pendant au moins 3 secondes. Jusqu'à ce que cette jolie fille jette un oreiller furieusement sur moi. C'est là que j'ai réagi. Attrapant l'oreiller, je dis, tu as bu hier soir? Non. J'ai bu, et alors? Pourquoi tu me ramènes? Non, non, ce n'est pas ça, hier soir j'ai bu dans le dortoir. La fille s'est gratté les cheveux en bataille. Elle me regardait avec méfiance. J'ai secoué la tête, la fin du monde est arrivée. Je cherche des provisions. Je pensais qu'il n'y avait plus personne dans cette maison. En voyant la réaction de la femme devant moi, je me suis dit que c'était impressionnant. Elle a vraiment beaucoup de courage. En entendant ce que j'ai dit, la fille a ricané froidement, tu sais vraiment raconter des histoires. Garde tes raisons absurdes. Pour les dire au monsieur le policier. Son visage était plein de raillerie. La raison de la fin du monde est trop abstraite. Hier, pendant le live de Womeng, un riche donateur a proposé de se rencontrer. Le guide lui a aussi envoyé un message privé, pour lui dire de se montrer raisonnable. Womeng a directement refusé. Mais la guilde a sorti le contrat. S'il n'obéit pas, il le poursuivrait en justice avec une clause cachée dans le contrat. D'un côté une indemnité exorbitante. De l'autre une déchéance. Womeng était très contrarié. Alors il a acheté beaucoup d'alcool. Et il a commencé à boire seul dans sa chambre. Il a bu du matin jusqu'au soir. Le bruit dehors ne l'a même pas dérangé. À la fin, après avoir bu, il est monté sur son petit lit et s'est endormi profondément. C'est en entendant des bruits de fouilles dans la pièce qu'il s'est réveillé, en voyant un homme tenant beaucoup de vêtements de femme et les bas qu'il utilisait pour ses lives, avec un sourire lubrique sur le visage. Sinon c'est quoi si ce n'est un pervers? La femme rit et vole des bas, elle a vraiment beaucoup d'audace. Et elle dit que c'est la fin du monde. Womeng était sur le point de rire de colère. Comme prévu. Il n'y a vraiment pas un seul homme bien dans ce monde. Womeng a pris son téléphone pour appeler la police. J'ai haussé les épaules. Je l'ai regardé jouer calmement. Tant pis, Womeng était perturbé par mon regard indifférent. Ça lui a donné des frissons. Tu peux partir, pose mes bas. Je ferai comme si rien ne s'était passé, d'accord. Ils sont à moi maintenant. J'ai souri en saisissant le sac, un vol à main armée. Ce sont mes bas neufs. Je veux encore les porter. Tu mets des choses sales dans le panier où je mets les miens. Remets les neufs à leur place. J'étais un peu embarrassé. Il me prend vraiment pour une bonne poire. Je te dois un repas. Considère ça comme un échange contre le repas. Ne refuse pas tout de suite, viens voir dehors avant de décider. Ces accélérateurs, je les veux vraiment. Méditer sur cette jolie petite fille. Cela semble un peu inapproprié aussi. Après avoir regardé à l'extérieur, cette femme devrait comprendre la valeur réelle d'un repas de fin de temps. Les hommes tigres sont vraiment impressionnants. Womeng marmonna une phrase puis descendit du lit en descendant l'échelle. Quand elle ouvrit les rideaux pour voir la scène dehors, Womeng eut un bourdonnement soudain dans la tête. Sur le sol en ciment devant le dortoir des filles, il y avait maintenant plusieurs trous de 5 ou 6 mètres. Le sol était couvert d'innombrables zombies brisés. Une couche entière de sang noir et rouge couvrait la zone. Womeng vomit immédiatement. Son estomac se retourna. Et elle cracha l'alcool de la nuit directement. Je frappe. Je me suis rapidement bouché le nez et reculé de 2 pas. J'habite au 401, je te dois un repas. Après avoir parlé, j'ai pris mon butin. Et quitté cet endroit de dispute. Grâce à mes efforts, le couloir de l'escalier est devenu propre. Il ne reste que quelques taches de sang tenace. Quand les équipiers sont montés, j'ai déplacé des choses pour bloquer le couloir en bas de l'escalier, ce qui rendait l'endroit relativement sûr. Quand je suis revenu au 401 avec un grand sac de banylon, il y avait déjà une fille dans la chambre. Bonjour, je suis Tchek Xiaoli du 423. Bonjour Zhao Yibei. J'ai hoché la tête. Tchek Xiaoli paraît mesurer environ 1,55 mètres. Son visage rond est à peu près de la taille d'un poing. Elle semble être une personne introvertie. Quelques mots et son visage devient rouge comme les fesses d'un singe. Ne devrait-on pas se serrer la main? Tchek Xiaoli tend la petite main en bafouillant un peu. J'ai attrapé sa main et l'ai serrée doucement. Pas besoin d'être aussi nerveux. À partir de maintenant, nous allons survivre ensemble. Tu m'as accepté? Tchek Xiaoli s'est immédiatement excité. Dans notre dortoir, c'est lui le chef. C'est lui qui décide. Félicitations à toi, camarade Tchek Xiaoli. Tu as réussi à rejoindre notre équipe. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Suite au prochain épisode. Quand Tchek Xiaoli a entendu qu'elle était acceptée dans l'équipe, elle a directement pleuré de joie. Merci, c'est merveilleux, il a pris son courage à 2 mains pour venir. Et il était prêt à être rejeté. Après tout, il n'est pas très grand.
Et il est encore timide. Il n'y avait pas beaucoup de force. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit directement accepté. Après avoir posé les bas, j'ai de nouveau regardé Yuyuron. Seulement lui est-il venu? Pour l'instant, c'est comme ça. Wang Yun du groupe recrute aussi des gens. Il prévoit de profiter du fait que les zombies à l'extérieur ont été en partie éliminés. Pour attirer du monde et foncer vers le supermarché. Encore foncer vers le supermarché. Ces gens ont vraiment des idées folles. Qui ne voudrait pas aller au supermarché? Il y a plein de bonnes choses à manger. Mais il y aura sûrement aussi des zombies là-bas. Et parmi les hordes de zombies, il y a aussi un avec de l'intelligence nommé un carpe. Personne ne sait s'ils sont morts ou pas la nuit dernière. S'ils ne sont pas morts, alors abandonner l'attaque sur la femme serait très probablement parce qu'ils ont trouvé un endroit pour tendre une embuscade. Et le supermarché est un bon endroit pour cela. Dès que les survivants entrèrent, ils se lancèrent directement dans une bataille de rêve. Je vais aller au supermarché. Mais pas maintenant. Quand je suis entré en livrant à l'extérieur. Je suis juste passé devant le supermarché. Au moins la moitié des étudiants étaient du côté du supermarché et de la cantine. Il y a maintenant au moins des milliers de zombies là-bas. Peu importe, ceux qui veulent se joindre à nous, qu'ils le fassent. Respectons leur opinion. De toute façon, il reste encore 2 jours et demi pour la mission. Pour l'instant, l'équipe compte déjà 3 personnes. Si j'ajoute cette autre, je ne ressens pas trop de pression. Yuyuron a acquiescé d'un signe. Puis a pris un saucisson. Et le tendit à Xiaoli. Mange un peu pour te caler. Je vais cuisiner tout à l'heure. J'ai collecté pas mal de choses en surface. Donc j'ai déjà donné des instructions à Yuyuron. Les jours doivent être bien vécus. Pas besoin d'être trop économe. Merci. Xiaoli ouvrit grand les yeux et remercia plusieurs fois. Elle vient juste d'arriver et on s'occupe déjà des repas. Ce qui rendait très excitée cette personne affamée. À ce moment, Yuyuron s'approcha soudain de Xiaoli. Et souffla à son oreille. La jeune fille eut des frissons sur tout le corps. Sœur Yuron. Pourquoi souris-tu avec ce drôle de plaisir, Yuron? On ne mange pas ces choses gratuitement, tu sais. Tu dois obéir. Je suis obéissante, fais-moi faire ce que tu veux. Xiaoli hocha la tête sans cesse, également obéissante. La petite amie Ron, voyant que la jeune fille était si sage, sourit avec résignation. Ça va. Je voulais juste te faire peur, ne sois pas effrayée. Tant que tu obéis, ça ira. Au pire, on souffre juste un moment. Quelles paroles cruelles sont celles-ci? J'ai directement levé les yeux au ciel. Mais Yuyuron a dit naturellement. Parle sérieusement, d'accord. Ne sommes-nous pas tous à toi? Xiaoli m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a rapidement rougi et baissé la tête. Son petit cœur a aussi commencé à battre fort. Après avoir bégayé 2 mots, Xiaoli. Elle a vite pris la gourde cartoon pendue à son cou. A ouvert le bouchon et bu 2 gorgées. En voyant cela, Yuyuron a éclaté de rire. Cette petite fille est vraiment mignonne. Yuyuron ne ressentait aucune menace de sa part. Donc il ne la considérait pas comme une ennemie. Seulement moi, j'en ai profité. Ce n'est que quand ils vont bien que leur vie est meilleure. Yuyuron considère très clairement ces choses. Je me suis aussi frotté le front à ce moment-là. Les jours s'améliorent vraiment. Et Wu Meng, suivant la voie, est également arrivé devant la porte du 401. Il était déjà là depuis un moment. Entendant la conversation à l'intérieur. Il a aussi directement parlé pour demander à être inclus dans la petite équipe de sauvetage. Comptez-moi dedans. Pour le reste, laissez tomber. Pourtant, les cheveux en bataille. Et encore imprégné d'odeur d'alcool, Wu Meng avait à ce moment-là l'air d'une folle. Quels sont tes talents particuliers? Yuyuron est devenu sérieux aussi. Redressant la poitrine, il a passé Wu Meng au crible. Bien que l'image de Wu Meng ne soit pas bonne maintenant. Le fond est toujours là. Mesurant plus d'1,70 m en tonnes. Vêtu de manière très à la mode. Portant même des bas noirs en résille. Cela n'a pas diminué son attrait. Mais a ajouté à Wu Meng un charme différent. Il y a une pression avec Yurong. Il a entendu parler de Wu Meng. Une animatrice avec plus de 200 000 fans. Élue déesse sexy par les garçons d'autres écoles. Des jambes longues, n'est-ce pas? Wu Meng secoue la tête et désigne ses jambes droites. À part des bas et de l'alcool. Il ne trouve même pas une seule arachide. Il a vomi tout ce qu'il pouvait dans son estomac. La faim l'envahit déjà. Mais à l'extérieur, c'est une indifférence terrifiante. Wu Meng, qui ne s'est pas plié même pour 100 000 donnés par le grand frère. Maintenant, pour manger à sa faim. Il choisit sans hésiter de se courber. Il comprend que c'est lui qui est vraiment aux commandes de ce 401. Alors il me regarde directement. Ils sont assez longs, mon expression est sérieuse. Mais intérieurement, il hocha la tête. Cependant, Wu Meng est un peu trop extraverti de nature. Je sens que c'est un peu difficile à gérer. Rejoindre mon équipe signifie respecter nos règles. Yuyuron fit 2 pas en avant. Respecter les règles, Wu Meng se gratta la tête. En un instant, des pellicules volaient comme des flocons de neige. Tu n'as pas besoin d'être aussi hostile envers moi. Je ne cherche pas à te voler ton homme. Je veux juste manger à ma faim. Yuyuron ne s'attendait pas à ce que Wu Meng soit aussi direct. Son visage s'empourpra un peu.
Très bien, je te permets de rejoindre. Merci chef. Peux-tu m'en donner un morceau? Tout en parlant, Wu Meng fixait intensément le saucisson dans la main de Che Xiaoli. Che Xiaoli fit une grimace et cacha rapidement le saucisson derrière elle en reculant de 2 pas. Le saucisson, ça va. Tu ne peux pas manger autre chose maintenant. Je ne suis pas sûr que tu sois propre. Ne fais pas attraper quelque chose de mauvais à mon homme. Disant cela, Yu Yuron sort directement une saucisse de jambon, en jetant un morceau à Wu Meng. Wu Meng l'attrape d'une main et se dépêche de mordre la peau pour commencer à manger. Ne t'inquiète pas, je suis très propre. En fait, je suis une personne introvertie. L'extraversion n'est que ma couleur protectrice. Après avoir mangé une saucisse, Yu Yuron pousse directement Wu Meng dans la salle de bain. Lave-toi bien avant de revenir. Si tu peux prendre une douche, c'est parfait. Wu Meng est quelque peu surprise. C'est vraiment la chambre d'une jeune dame. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que Wu Meng sortit. Wu Meng proprement lavé. À ce moment enveloppé simplement dans une serviette blanche. Semblait être une autre personne. Découverte d'une cible 4 étoiles. Wu Meng, un système sans avertissement préalable. Mais maintenant, il y a directement un son de système. Wu Meng est passé de l'image d'une fille ordinaire à une belle jeune fille. Si elle se maquille et utilise un filtre beauté, elle devient la fille dont les garçons rêvent jour et nuit. Wu Meng a de longues jambes. Un visage en forme de goutte est une marque de beauté. Mais comparé à Yu Yuron, une déesse de niveau 5 étoiles comme Wang Weiwei, il y a toujours une différence évidente. Cependant, le niveau de beauté de Wu Meng est quelque chose que même les anciennes n'osaient pas épouser. Est-ce que je viens d'être mauvais? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Wu Meng ne supporte pas tant de regards étonnés et demande un peu perplexe. Tu as l'air enfin humaine. Juste avant, je ne faisais pas de compliments pour ne pas l'empêcher de devenir orgueilleux. Et maintenant, c'est déjà la fin du monde. Je n'ai pas peur de sortir avec une beauté 5 étoiles. Et en plus, il y en a 2. Wu Meng a pincé les lèvres. Mais il n'a pas répliqué. Après tout, il doit manger pour vivre. Retourner changer de vêtements propres. Après le repas, il commence à travailler. Compris, Wu Meng a répondu d'un ton affirmatif. Il a rapidement quitté le dortoir. En passant près de moi, le bout de ses longs cheveux a directement balayé mon visage. J'étais un peu sans voix. Je voulais juste lui dire quelque chose. Mais Wu Meng s'est retourné et a fait une grimace. Puis il est parti en souriant, satisfait. Le poisson dans le récipient tremblait de tout son corps. Puis il s'est mis à râler avec colère mais timidement. Timide, mon œil. J'ai senti le parfum des cheveux encore présent sur le bout de mon nez. Ça a un peu de sens. Yu Yuron a vu mon expression. Puis il a baissé la tête pour regarder ses propres pointes de cheveux. Il aime les cheveux en arrière, en grognant, en attendant. Après avoir quitté la chambre 401, les pas de Wu Meng devenaient de plus en plus rapides. À la fin, il courait même. Il ne sait pas pourquoi. Quand il est près de moi, il ne semble pas avoir peur. La température était aussi assez agréable. Mais maintenant, il ressent un froid glacial. Il a tellement froid que ses jambes tremblent. Il a couru d'une seule traite jusqu'à la chambre. Wu Meng a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais la chambre actuelle sentait vraiment mauvais à cause de son vomi. Il n'y avait ni électricité ni eau. Après un léger moment d'hésitation, il a rangé ses affaires. Il a changé de vêtements et s'est préparé à déménager. Ce gars cherche des fournitures. J'ai tant de vin qu'il ne veut pas prendre. Il prend carrément mes bas de nylon de streaming, il doit être coquin. Pas question. Si je déplace tout ça pour cuisiner, est-ce que je ne me livre pas à l'ennemi? Mais cette maison est grande et propre. Il y a de l'électricité, de l'eau et de la nourriture. C'est tout simplement un paradis. Tant pis, il est le seul homme aux alentours. Puisqu'on va survivre ensemble, ce n'est qu'une question de temps. Mieux vaut souffrir tôt que tard. Je vais d'abord remplir mon estomac. Le corps de Wu Meng est très honnête. Il a déjà commencé à bouger. Moi, je continue à marmonner et à me convaincre, mais pourquoi faire? En regardant Wu Meng qui tenait plein de choses. Je lui ai demandé, un peu perplexe, viens habiter ici avec moi. Wu Meng a aussi été surpris un instant. Je me suis gratté la tête, qui t'a dit de déménager ici, puisque nous faisons équipe désormais. N'est-il pas évident de vivre ensemble? Tu peux venir vivre ici. J'ai d'abord hoché la tête. Je n'ai pas dégagé le passage. À la porte, Wu Meng plissa aussi les yeux. Il m'a examiné de haut en bas, ce idiot. Tu es si pressé comme ça? Il faut d'abord que tu donnes un petit coup pour que je puisse emménager. Un putain de petit coup. Entendant ça, j'étais un peu gêné. Change d'abord tes habitudes de vie avant de venir ici. Regardant Wu Meng, il n'était pas convaincu. Je ne lui ai pas laissé de face non plus. Regarde ton dortoir, tu es le seul à y vivre. Pourtant, ça ressemble à une porcherie. Ne dégrade pas notre environnement. Tu dis que dans mon dortoir les vêtements et chaussettes. Je vais en cours le jour et je fais du streaming la nuit, comment aurais-je le temps de les laver? En général, je les accumule pour tout laver en même temps. Et puis, mon dortoir n'est-il pas confortable? Est-ce que les vêtements sales et les chaussettes sentent mauvais? Ce n'est pas une question d'apparence, hein? Avant,
Un pervers a offert 1000 pour ça, je n'ai même pas vendu. Quand est-ce que ces vêtements seront lavés? Quand est-ce que tu emménageras à nouveau? Ce n'est pas que je suis pointilleux. C'est que cette règle doit être établie à l'avance. Sinon Wu Meng va venir ici et se laisser aller. Et ce sera difficile de le faire partir. À ces mots, Wu Meng a directement plongé son regard dans le mien. Je le regardais aussi. Je n'avais pas l'intention de me cacher. Et puis, la chambre de Wang Weiwei a une machine à laver. Je ne pensais pas le laisser laver à la main. Wu Meng a aussi perdu courage, seulement laver les vêtements, c'est bon? Oublie les bas en nylon et tout ça. Me voyant toujours sérieux, Wu Meng a vite laissé tomber sa fierté. Attrapant mon bras, il a commencé à faire le bébé, aïe aïe. Je te supplie, fais attention à l'hygiène à l'avenir. Voyant Wu Meng céder, je ne m'obstinai plus non plus. Je t'écoute pour tout. Wu Meng exprima aussi immédiatement son opinion. Après avoir fourré ses bagages dans le dortoir 401, Wu Meng retourna ensuite dans son propre dortoir. En voyant cela, je le suivis également. Avec moi à ses côtés, Wu Meng se sentit beaucoup plus rassuré. Il commença tranquillement à rassembler ses affaires. Il avait trop de vêtements. Et à cause du live de la soirée, les colocataires avaient tous déménagé. Vivant seul, Wu Meng se laissa complètement aller. À ce moment-là, j'ouvris rapidement la fenêtre pour aérer. Et j'observai la chambre. À part l'endroit dédié au live qui était bien propre. En dehors du champ de la caméra. C'était difficile à décrire. Quand Wu Meng ne faisait pas attention, j'ai ramassé un fil blanc sur le sol. Et je l'ai discrètement senti. Il ne sentait vraiment pas mauvais. J'ai fini de ranger. En entendant cela, j'ai sursauté de peur. Et j'ai rapidement caché le fil blanc dans l'espace système. Allons-y. J'ai aussi rapidement redressé mon dos et marché en tête. Plein d'énergie positive. Étrange. Murmura doucement Wu Meng, portant de grands sacs de vêtements derrière. En voyant la machine à laver commencer à tourner, Wu Meng afficha un large sourire. Au début, il pensait que je voulais le faire frotter exprès. Mais en fait, c'était pour qu'il lave avec la machine. Il est plutôt sympa, pensait Wu Meng. Une odeur agréable flottait soudain dans l'air. Il s'est précipité pour se moucher, ça sent tellement bon. On mange de la fondue chinoise? Encore pouvoir manger de la fondue chinoise en pleine apocalypse, quel luxe. Ce n'est pas bon, à ce moment-là, Che Xiaoli regardait son téléphone. Une sueur perla sur son front. Qu'est-ce qui se passe? Dans la cuisine ouverte, Yu Yuron, qui était en train de laver les légumes, se retourna rapidement. Wu Meng ouvrit aussi rapidement la porte des toilettes et sortit. Che Xiaoli, toute rouge d'inquiétude, semblait très agitée. Regardez vite les messages dans le groupe. Notre fondue chinoise sent trop bon, lui. Ils veulent aussi venir en manger, c'est vrai que ça sent appétissant. En disant cela, Wu Meng huma l'odeur de la fondue dans la pièce avec une certaine avidité. Bien que la hotte fonctionne. Wu Meng avait déjà l'estomac dans les talons. Il était encore plus sensible à cette odeur. Sur ces mots, Yu Yuron prit son téléphone. Et se mit aussi à lire les messages du groupe. Et moi, je faisais le travail manuel dehors. Déplaçant quelques planches de lit et une table. Pour bloquer le côté de l'escalier. L'équipe compte maintenant 4 membres. On peut aussi faire la page d'accueil par équipe. Tant qu'il n'y a pas de gros bouleversements. La vie à venir est en gros assurée. Après avoir lu les nouvelles, Yu Yuron fronça directement les sourcils. On dirait que ce repas de fondue était un peu trop ostentatoire. Mais c'est moi qui ai organisé ça. Il y a beaucoup de légumes dans le réfrigérateur. Ils allaient se gâter si on les laissait plus longtemps. En plus de la viande de bœuf et d'agneau dans le congélateur. Les roulés et les boulettes pour fondue. J'ai demandé à Yu Yuron de préparer une fondue. C'était aussi une façon de bien manger pour fêter ça. Grande sœur, qu'en penses-tu? Wu Meng prit alors la parole. Grande sœur Yu Yuron le regarda avec un peu de perplexité. Chez nous, toi l'aîné, moi le deuxième, lui le troisième. Wu Meng comptait sur ses doigts. Finalement, il désigna Che Xiaoli. Le visage habituellement pâle et anxieux de Che Xiaoli devint soudainement rouge vif. Tu es vraiment quelqu'un de prévenant. Après avoir entendu l'explication de Wu Meng, Yu Yuron se sentit également beaucoup mieux. En voyant Wu Meng si séduisant, il avait vraiment un peu peur que Wu Meng lui dispute sa place. Il y a une phrase qui circule parmi ces femmes. Nous devons nous entraider et rester unis. Pour pouvoir survivre plus longtemps en cette fin du monde. Grande sœur, donne les ordres alors. Wen Yan et Yuron hochèrent la tête, ils étaient nombreux. Mais venir comme ça pour voler le courage. Oui, je veux le faire. Sinon ils penseront vraiment que nous sommes faciles à intimider. Wu Meng tapa aussitôt sa poitrine, grande sœur, sois tranquille. Je ne suis pas un mauvais oiseau. Avant, je me suis battu avec mon colocataire. J'ai gagné 3 contre 1. Pour défendre les intérêts de notre équipe. Je ne recule jamais. Bien que Che Xiaoli soit très nerveux. Il serrait quand même les poings et moi aussi je me lançais. Je ne voulais pas freiner, ils ont volé nos affaires. Je leur griffais le visage. Je leur tirais les cheveux. Bien joué, Yu Yuron acquiesça lourdement. Louant la bravoure de Liang Genwei. Là où il y a des gens, il y a des conflits. C'est pareil dans les écoles de filles.
Yu Yuron a un joli visage. Et une silhouette impressionnante. Elle subit beaucoup de jalousie et de regards noirs. Si elle n'était pas forte, elle serait sûrement harcelée comme Shu Yuyu. Quand Shen Xuru était aux côtés de Yu Yuron, elle lui disait constamment serre les dents. Ce n'est pas appelé sans raison. Préparez les outils. Il n'y a pas beaucoup de zombies dans le couloir. Ils peuvent monter à tout moment. Wu Meng a répondu d'un ton affirmatif. Il a directement pris le couteau spécial sur la planche à découper. Yu Yuron a pris le rouleau à pâtisserie métallique dans la pièce. Il a brisé la vitre de l'armoire de pompier du couloir. Et a sorti une hache de pompier de l'intérieur. Puis il a passé le rouleau métallique à Che Xiaoli. Que comptez-vous faire? Le repas n'est-il pas sur le point d'être prêt? Je sens déjà le bon parfum. À ce moment, je déplaçais une table. Et, un peu perplexe, j'ai tendu la tête hors d'une pièce. En entendant cela, Yu Yuron et l'autre ont rapidement répondu. On sent l'odeur de notre fondue en bas. Nous devons savoir partager. Ils nous ont même menacé qu'à défaut de les inviter à manger, ils monteraient d'eux-mêmes. Donc je veux les. Wu Meng aide aussi à la défense à côté. Un groupe de vieilles femmes sans honte. Elles ont de la nourriture, pourquoi ne pas partager? Faire peur à qui? On va leur déchirer la petite bouche. La timide Che Xiaoli agite aussi un rouleau à pâtisserie en métal. Elle dit en tapant, tapant, tapant. Après avoir entendu, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais Yu Yuron a fait la moue. Pourquoi ris-tu? Nous sommes très sérieux. L'odeur vient d'en haut. Soudain, une voix est apparue à l'entrée de l'escalier. C'est la voix de Shen Xuru. Puis une fille un peu grosse. Monte pour manger une fondue. Considère ça comme préparer l'attaque au supermarché demain. Vous savez tout ce que vous devez faire bientôt, n'est-ce pas? En entendant cela, mon sourire a disparu. Son visage devint également froid. Ces femmes veulent vraiment venir voler la nourriture. Et même voler ma femme. Nous allons régler ça nous-mêmes. Yu Yuron, tenant une hache de pompier, s'approcha de moi. M'a donné un baiser. Puis, tenant la hache qui, comparée à sa silhouette, paraissait assez grande et violente. Il se dirigea vers l'escalier. À ce moment-là, j'étais stupéfait. Je sentais que, chez Yuron, il n'y avait pas que la beauté, mais aussi une certaine noirceur. Un charme épuisant. Et quand Wu Meng passa près de moi, il secoua à nouveau ses cheveux longs. Et ses longs cheveux frôlèrent encore mon visage. Che Xiaoli, de son côté, tenait fermement un rouleau à pâtisserie en métal. Et trottinait pour les suivre. En passant près de moi, il hocha timidement la tête avec un petit sourire. Je n'ose pas apprendre avec les deux grandes sœurs. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Tu vas à l'intérieur pour surveiller la casserole. Ne laisse pas la casserole brûler. Yu Yuron me parlait sans se retourner, dos à moi. Si tu as besoin de soutien, appelle-moi. J'ai réfléchi un instant. Finalement, j'ai choisi de faire confiance. D'après mon expérience à lire des romans post-apocalyptiques. Dans les romans post-apo, les zombies sont terrifiants. Mais les humains sont encore plus effrayants que les zombies. Je ne peux pas toujours rester dans l'équipe. Laissez Yu Yuron et les autres s'entraîner un peu, c'est mieux. De toute façon, les filles restantes dans le dortoir sont plutôt timides. Le problème qu'elles n'ont pas osé foncer la dernière fois ne devrait pas être trop grave. Après avoir obtenu le pouvoir de suspendre le temps, je suis directement allé dans le dortoir des filles. Puis j'ai pris certains objets de deux des grandes beautés de l'école. Et les autres filles, pour m'obtenir, ont même pris des haches pour se battre contre les grandes beautés. Lorsque Yu Yuron emmena Wu Meng et Che Xiaoli jusqu'à l'entrée de l'escalier, les personnes en bas étaient déjà montées à l'escalier. Wang Yun marchait en tête, tenant dans sa main une hache incendie similaire à celle de Yuron. Il était très grand, portant une robe de soirée haut de gamme qui ne lui allait pas très bien. On aurait dit qu'elle avait été prise dans un dortoir. Derrière Wang Yun se trouvait Shen Xuru, classé 4 étoiles, ainsi qu'une Shen Linji très mince, et Zhan Yi, tout emmitouflé dans une doudoune en plein été. Derrière eux, il y avait encore une dizaine de filles, toutes à l'apparence très ordinaire. Ces personnes formaient la base montée par Wang Yun, prête à demain, avec les élèves du tunnel, à tuer des zombies, et à attaquer le supermarché. Au tournant du milieu de l'escalier, j'ai déjà mis quelques meubles. L'entrée est juste assez grande pour que quelqu'un puisse passer. Les deux côtés se regardent à travers les meubles. Sur le visage magnifique de Yuron, il y avait un froid total. C'est pour nous accueillir en haut pour manger? Wang Yun a regardé le nombre de personnes des deux côtés. Et il a immédiatement souri. Shen Xuru a vu que le visage de Yuron s'est figé. Et elle s'est rapidement reculée. Il se sentait un peu coupable envers Yuron. Il se permettait de jurer sur Internet. Mais en réalité quand ils se rencontraient, il avait encore du mal à lever la tête. Et auparavant Yuron avait effectivement été très gentil avec lui. Il y a une grande différence entre 3 personnes et une dizaine. Mais Wu Meng est un guerrier. Il a directement percé à jour les paroles de Wang Yun. Pourquoi ton visage est-il si gros? Ta mère mange un peu de hot pot et toi tu viens mendier en haut. Pourquoi ne te vois-je pas manger ou boire? Prends quelque chose pour honorer ta mère. Moi, Wang Yun, voyant mon visage devenir pâle après les insultes, j'ai immédiatement crié en retour, sale garce.
Tu cherches la mort ou bien tu ne comprends pas la situation. En entendant cela, Wu Meng a directement levé le couteau à légumes dans sa main. À quoi bon être nombreux? Venez tous ici. Je tue un par un. On dit que Wu Meng est un général de guerre. Cette femme est trop féroce. Avec ce visage impitoyable. Et ce petit langage plein de saleté dans sa bouche. C'est vraiment effrayant. Personne ne soupçonnerait qu'en s'approchant. Cette femme sait vraiment utiliser un couteau à légumes pour blesser. Wang Yun se sentait aussi un peu découragé. Il pensait que l'autre partie aurait peur en voyant leur nombre. Mais de l'autre côté, ils étaient très féroces. Comme s'il allait jouer sa vie tout de suite. Mais en s'élançant, c'est lui qui est en avant. Le premier à se faire couper, ce sera sans doute lui. S'il ne monte pas, il perdra un peu la face. Derrière, Shen Xuru à ce moment-là. Dit doucement, et si on laissait tomber? Sa voix n'est pas forte. Mais maintenant, c'est trop silencieux. Au final, les deux camps ont entendu, c'est impossible. Cela a aussi renforcé la détermination de Wang Yun. Il serre les dents pour préserver sa face. Seulement ainsi, il peut continuer d'être le chef. Seul après avoir pris le supermarché. Il pourra continuer à avoir la parole. Alors Wang Yun lève la hache d'incendie dans sa main. Putain de merde. Aujourd'hui, on va voir qui va mourir. Il a aussi un peu de malchance. L'autre ose vraiment le couper. Mes sœurs, suivez-moi derrière. Quiconque ose lever la main sera réduit au silence par ma hache. Au point que même sa propre mère ne le reconnaîtrait pas. Shen Lin serra fermement un tube d'acier de lit démonté. Ce tube, bien que creux, est très épais et long. Et possède aussi une grande puissance d'attaque. À côté, Jeanne YY dit aussi d'un air menaçant, ne pas vouloir trinquer, je te ferai saigner la bouche avec une punition alcoolisée. Les autres filles suivirent également, toutes furieuses. Les commissures des lèvres de Wu Meng tressaillirent plusieurs fois. Il commença aussi à paniquer intérieurement. En fait, il sait seulement insulter. Mais s'il s'agit de se battre, il ne peut que se faire frapper. Il n'a absolument aucune capacité de combat. Un contre un, il n'est même pas sûr de gagner. Sans parler du fait qu'il y a tant de monde en face. Yu Yuron resta silencieux. Se plaça directement en première ligne. Regardant Wang Yun furieusement. Il va bientôt passer au-dessus de l'obstacle du cadre de lit. Il a directement donné un coup de hache de pompier. Il y a une phrase dans le groupe de survie qui est très juste. Tout le monde l'a ignoré. Personne ne sait comment une personne est morte. À l'origine, ce sont les menaces des gens en bas. Des paroles d'intimidation. Mais Yu Yuron les a retenues dans son cœur. Il a déjà tué des zombies seul. Son courage s'est déjà développé. Ceux qui volent leur nourriture sont plus détestables que les zombies. Ce coup de hache a directement fait peur à Wang Yun au point de lui mouiller le pantalon. Wang Yun jouait toujours. On dirait que Wu Meng, le plus féroce, n'ose pas agir. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit le premier à se précipiter. Il a rencontré quelqu'un de vraiment fort. Face à lui, un coup de hache. La hache tranchante a directement frappé l'épaule de Wang Yun. Avec force, ouvrant la chair et le sang. Le bruit de la hache frappant l'omoplate était terriblement aigu. En voyant qu'il avait été coupé, Wang Yun a directement poussé un cri strident. Yu Yuron a aussi avalé sa salive. Il avait déjà tué des zombies. Mais c'était la première fois qu'il frappait un humain. Après avoir coupé, Yu Yuron voulait retirer la hache. Mais il s'est rendu compte que la lame était coincée dans une fissure d'os. En tirant, Wang Yun a poussé un cri de douleur et roulé les yeux. Les filles en bas se sont toutes arrêtées aussi. Certaines d'entre elles ont même commencé à trembler. Yu Yuron a posé son pied sur l'épaule de Wang Yun. Puis a tiré fort pour extraire la hache. Wang Yun s'est appuyé en arrière et est tombé directement sur les escaliers. La blessure a commencé à suinter du sang. Il roulait des yeux, tout en tremblant. Son instinct de survie l'a rendu faible et il a demandé de l'aide. Sauvez-moi, sauvez-moi. À présent, qui oserait s'avancer? Tous reculent. Yu Yuron regarde le sang éclaboussé sur le sol. Son regard froid balaie les personnes en dessous. Tout le monde fait semblant d'ignorer. À ce moment-là, vouloir encore harceler les gens. Ce n'est pas parce que je ne vous provoque pas que j'ai peur de vous. Si vous voulez voler nos choses, c'est le prix à payer. Qui veut encore essayer? Moi, Yu Yuron, je vous attends ici. Personne en dessous n'ose croiser le regard de Yu Yuron. Meng et Che Xiaoli voient dans le regard de Yu Yuron une once de crainte en plus. C'est ainsi que sont les gens. Les durs ont peur des haineux, les haineux ont peur des durs. Quand on met sa vie en jeu, au début on ne peut pas dominer l'adversaire. Ce sont eux qui seront blessés, voire morts. Parce que tout le monde est une fille normale. Ils sont nombreux, elles sont peu nombreuses. Quand ça tourne au combat, c'est toujours celles en infériorité numérique qui perdent. À l'escalier menant au 4e étage. Tous se sont silencieusement retirés. Shen Xuru a alors directement appelé Yu Yuron. Tu montes, sœur Yuron. Non, non, Shen Xuru a secoué la tête en pleurant avec force. Le visage de Yu Yuron est devenu froid instantanément. Tu ne m'écoutes pas. Tu veux que je descende? Les larmes de Shen Xuru coulèrent directement en abondance. Non, non, sœur Yuron, je monte. Mais tu ne peux pas me frapper, hein. Le plus colérique, Wang Yun, était déjà allongé là.
Il n'avait plus du tout d'énergie. Shen Lin et Zhang Yi, voyant que les autres étaient partis, et regardant Wang Yun allongé par terre, perdirent aussi immédiatement leur volonté de lutter. Les deux se regardèrent dans les yeux, et envisagèrent un repli direct. Mais Yu Yuron pointa alors vers Zhang Yi et Shen Xuru. Attrapez cette femme pour moi. Faites-la monter. Shen Xuru, hésitant, attrapa directement Zhang Yi. Shen Xuru, que fais-tu? Lâche-moi. Zhang Yi changea d'expression. Shen Lin s'arrêta, voulant aider Zhang Yi. Mais Yu Yuron, debout en hauteur, leva la hache de pompiers ensanglantés, comme un roi froid et impitoyable. Ce qui effraya directement Zhang Yi. Sœur Yuron, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Zhang Yi balbutia en suppliant. Shen Xuru craignait Zhang Yi, mais elle craignait encore plus Yu Yuron. Zhang Yi essaya plusieurs fois de se libérer avec force. Mais Shen Xuru le tenait fermement, c'était impossible. Je n'aurais pas dû dire de gros mots. J'ai une sale langue, ma bouche devrait être déchirée. Zhang Yi pleurait en se secouant, ne t'inquiète pas. Je te garde en vie pour que tu fasses descendre votre chef. Zhang Yi resta figé un instant. Bien. Puis il se précipita pour soulever Wang Yun et le descendre rapidement. Ça va, il n'y a pas de problème, non? Yuron serait demanda avec peur Shen Xuru. Yuron examina de haut en bas. Je te donne une chance de nous rejoindre. Tu es d'accord? D'accord. Shen Xuru fixait la hache dans la main de Yu Yuron. Elle hocha vivement la tête en signe d'accord. Viens, à partir de maintenant nous sommes une famille. Shen Xuru avait un peu de mal à y croire. Vraiment? Vraiment, viens ici. Yu Yuron fit un signe de la main sans hésiter. Shen Xuru hésita un instant. Mais elle courut jusqu'à Yu Yuron. Yu Yuron tenait la hache d'une main, et pinçait impudemment les joues de Shen Xuru de l'autre. Xuru, tu devrais vraiment te réjouir d'avoir un si beau visage. Sinon, je te tuerai d'un coup de hache. Shen Xuru trembla de peur tout son corps. Yu Yuron retira alors sa main. N'aie pas peur, tant que tu obéis. Tant que j'ai de la viande à manger, tu auras de la soupe à boire. J'obéirai certainement. Sur le visage de Shen Xuru,